Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu tout simplement, premièrement d'abord, parce qu'il est fidèle, il est bon et il est au-delà de la sainteté. Et de ce qui vit aussi inexplicablement hors de toute réalité, comme je dis constamment dans mes vidéos. Donc aujourd'hui, par sa permission et par son esprit, c'est-à-dire l'esprit de Mundi Maloba que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 22, on va donner notre sorte d'enseignement, on va entrer dans les mystères cachés c'est-à-dire des révélations bibliques et du monde spirituel là. Bon. Et donc, on va parler de la séduction des prophètes par le chérubin jadis ouin, c'est-à-dire quand on va vous expliquer comment Satan opère, comment les esprits, les manifestations des esprits religieuses opèrent. On va même vous expliquer, vous donner la signification du chant, du coq qui a chanté quand Pierre, Képha, Pétro a régné le Christ 3 fois. On va vous expliquer ce que ce coq est en train de dire par son chant. Nous allons entrer dans les mystères de la révélation, parce qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et encore dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint dans Jérémie 3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Vous savez que plein de tous ceux qui sont autoproclamés, comme je le dis constamment, apôtres, révérends, bishops, maréchal, pasteurs qui n'ont aucune connaissance, aucune notion spirituelle, les biblistes, les archéologues, les scientifiques de ce monde, bref, toutes sortes de religions confondues, disent qui connaissent le Dieu véritable, mais personne ne connaît véritablement le Dieu véritable. Donc on va vous montrer durant cet enseignement-ci, par l'esprit de Mundi Maloba, que le monde entier, toutes les religions, je dis bien toutes les religions confondues, toute civilisation, tous les gouvernements sont sous l'emprise du démon, de Satan, de l'ancien jadis chérubin ouin. Donc on va vous expliquer ces choses. Et pour ça, vous allez d'abord voir comment ils se mettent en place. Dans 1 Roi, chapitre 22, au verset 19, dans la Bible seconde 21, il dit ceci. Michée, qui était prophète, Michée ajouta 2 points. Eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. Point. On vous dit ici. Parce qu'on demandait à Michée de prophétiser des bonnes choses, comme les autres prophètes qui étaient là à cette époque. Et Michée a dit non, lui dira ce que le Seigneur lui dira. Et en plus, il dit qu'il a eu c'est-à-dire il a vu le Seigneur. Il dit qu'il a vu le Seigneur. Que le Seigneur, c'est-à-dire il dit qu'il a vu l'Éternel, que l'Éternel était assis. Et tous les corps célestes, c'est-à-dire l'armée céleste, les anges, les chérubins, archanges, trône, domination, autorité, les ophanimes, étaient à sa gauche et à sa droite. Voilà ce qu'il dit. Bible pastorale de Maret Sousa. Toute l'armée des cieux l'entourait à sa droite et à sa gauche. Dans la Bible Maretsu, on vous dit ici que toute l'armée entourait le Dieu véritable, c'est-à-dire entourait, il disait qu'il entourait l'Éternel. Donc il était au milieu et toute l'armée l'entourait. Tradition David Martin, l'armée des cieux se tenait devant lui, à sa gauche et à sa droite. Mais dans la tradition Martin, on vous dit que ces anges, ces chérubins, ces archanges, trône, dignité, domination, autorité, ophanimes, se tenaient debout en face de lui, devant lui, à sa gauche et à sa droite. Et vous savez qu'il est dit dans Luc chapitre 1 au verset 19 dans la tradition du mot nouveau, il est dit « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu, près de lui, ». Donc on vous dit ici que les anges, c'est-à-dire l'armée céleste se tient devant Dieu, dans d'autres versions autour de lui, d'autres l'entourent. Gabriel dit aussi que lui aussi se tient devant Dieu. Donc, Michée a dû voir aussi, pas qu'il a dû, selon 1 Roi 22, 19, Michée a vu l'armée céleste autour du Père, selon lui, donc Gabriel aussi était là. Vous remarquez que Gabriel aussi était là. Dans la Bible des peuples, il dit, moi Gabriel, qui a accès au conseil de Dieu. Donc, dans la Bible des peuples, Gabriel fait comprendre en fait que lui se tient au conseil de Dieu, Et le conseil, c'est quoi? C'est une assemblée qui est chargée de donner des avis et des statuts dans un domaine quelconque. Donc, on vous dit ici là que Gabriel fait partie du conseil de Dieu. Donc, quand il y a un conseil, quand il y a une réunion, selon ses explications, quand il y a une réunion, Gabriel il fait partie de ce conseil, donc il peut donner son avis. Et c'est ce que Michée a fait comprendre
quand il a vu l'Éternel, et les anges étaient à gauche, à droite, Dieu les a demandé un conseil, vous voyez. Bon, on va voir cela. Or, il est dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 13, dans la traduction Abbé Filion, qui a aidé l'Esprit du Seigneur, qui a été son conseiller, et lui a donné, et lui a montré ce qu'il devrait faire. Bible Osterval, ou qui a été son conseiller pour l'instruire. Donc, on vous montre ici là qu'aucune créature, aucune force dans l'univers, dans le cosmos, dans la réalité ne peut être le conseiller du Père. Donc, ce sont des barlivaines. Quand on dit Gabriel se tient au conseil de Dieu. Aucune entité ne peut conseiller Dieu. Personne. On ne peut conseiller quelqu'un quand il ne sait pas tout. Le Père est au-delà de toutes choses. Il sait toutes choses. Donc, il ne peut pas demander votre avis. Dieu ne demande l'avis de personne car il sait toutes choses. Donc, je poursuis. Dans 1 Roi 22, verset 20, dans la Bible du Semel, il dit ceci. L'Éternel demanda, qui trompera Achab pour qu'il aille attaquer. Donc, attaquer, ça veut dire pour qu'il aille en guerre. Pour qu'il aille attaquer Ramonte et en Galade et qui tombe sur le champ de bataille, point d'interrogation. L'un proposant ceci et l'autre cela. Donc, on vous dit ici là, que Dieu demandait conseil aux anges, aux chérubins, aux archanges, trône, dignité, domination, autorité et aux phanim. Et Gabriel disait aussi que lui aussi, dans Luc chapitre 1 au verset 19, qui se tient au conseil du Père. Or, Ésaïe 40 verset 13 vous démontre que c'est faux. Personne ne peut instruire Dieu, personne ne peut donner un avis à Dieu, personne ne peut conseiller le Père. Donc, la vision que Michée a vue là, du Seigneur, de l'Éternel qui était assis, donc pour lui il a vu l'Éternel, nous allons voir si c'était réellement l'Éternel qu'il avait vu. Bible de Jérusalem, il est dit ceci. Yahvé demanda qui trompera Achab. Yahvé demanda qui trompera Achab. Donc on vous apprend ici là que Dieu demande de faire le mal. C'est-à-dire Dieu demande à un de ses anges d'aller mentir, d'aller tromper, d'aller usurper. Parce que dans la Bible en français courant il est dit qui veut, vous voyez, qui veut aller donner à Achab la mauvaise idée d'attaquer Ramonde de Galade afin qu'il soit tué. Point d'interrogation. Donc Dieu dit à l'un de ses anges, à l'un de ses séraphins, archange, trône, dignité, domination, autorité, les corps célestes, qui veut. Donc il lui propose d'aller tromper, d'aller mentir, d'aller duper, d'aller avoir une mauvaise idée. Voilà la vision que Michée a vue en fait. Cette vision-là, il a vu une vision de Dieu menteur. Il a vu une vision du Père en train de souffler les mauvais, de donner les mauvaises idées à ses messagers. Or, dans Jacques, chapitre 1, au verset 13, dans la Bible des peuples, il dit ceci. Il ne faut jamais dire au moment de l'épreuve, Dieu veut me faire tomber. Car si Dieu est à l'abri de tout mal, de son côté, il ne cherche à faire tomber personne. Or, comment se fait-il que Dieu veuille, dit à l'un des anges, d'aller faire tomber Achab de Galade pour qu'il périsse? Or, Jacques chapitre 1, verset 13 vous dit ici là, Dieu ne cherche à faire tomber personne. En gros, Dieu ne veut tuer personne, Dieu ne veut faire du mal à personne. Et ensuite, dans 1 Roi, chapitre 22, verset 21, dans la Bible, parole de vie, il dit ceci. Pour finir, l'esprit, écoutez attentivement, pour finir, donc Dieu a demandé à ses anges, à ses chérubins, trône, dignité, domination, autorité, au phanim, qui veut aller séduire Achab, qui veut aller le duper, qui veut aller le tromper, qui veut aller mentir pour la cause. D'autres répondaient ceci, d'autres d'une manière. On vous dit cela qui ne voulait pas mentir. Bon. Donc, et il y a un esprit qui est venu se présenter au-devant d'eux. Voilà un esprit dans 1 Roi chapitre 20, de 2, verset 21, dans la Bible parole de vie. Pour finir avec l'esprit, écoutez attentivement, l'esprit qui inspire les prophètes. L'esprit qui inspire les prophètes s'est présenté devant le Seigneur en disant 2 points. Moi, j'irai le persuader. Point. Le Seigneur a demandé comment. On vous apprend ici là que ce Dieu-là que Michel a vu dans une vision était limité. Parce que l'esprit qui alimente les prophètes, l'esprit qui inspire les prophètes, selon 1 Roi 22, verset 21, dans la Bible, parole de vie, a fait comprendre, soi-disant à Dieu, que lui va descendre, il va duper.
Et Dieu dit, mais comment? Ça veut dire que ce Dieu-là était limité au temps et à l'espace. Parce qu'il ne pouvait pas voir ce que cet esprit-là, qui inspire les prophètes, devait faire. C'est pour ça que Dieu lui demande, mais comment tu vas faire? Donc, il lui pose la question. Il lui demande, mais comment tu vas faire? Explique-nous. Hein? Hé, Gabriel, toi si tu veux pas la réponse, comment il va faire? Oui, Archange, Michel, hé, comment tu vas faire? Non. Ça, c'est quelle vision? C'est quel Dieu qu'ils ont vu aussi? Donc, dans la Bible, en français courant, alors l'esprit, vous allez voir que c'est un E majuscule. Donc, l'esprit qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, moi j'irai lui donner l'idée. J'irai lui donner l'idée. Comment? A demandé le Seigneur. Bible du rabbinat français Zadokan dit ceci, mais l'esprit s'avança droit devant l'Éternel et dit, deux points, moi je veux l'égarer. L'égarer. Point! Et comment cela? Demanda le Seigneur. Mais on vous dit que Dieu est limité. Il dit mais à cet esprit-là. Et vous allez comprendre, le plus grand de tous les blasphèmes, on fait passer cet esprit-là pour le Saint-Esprit. Parce que l'esprit qui inspire les prophètes, c'est qui? Quel est l'esprit qui inspire les prophètes? Qui inspire les prophètes? Quel est l'esprit qui inspire les prophètes? Verset 22, Bible français courant. J'irai, a-t-il dit, et je ferai prononcer des mensonges par tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a répondu, deux points, c'est excellent, c'est un excellent moyen. C'est un excellent moyen pour le tromper. Vas-y et fais cela. Donc on vous dit ici là que cet esprit se présente. On vous dit que cet esprit-là avait un E majuscule et que c'est lui qui inspirait tous les prophètes de la terre. Puisqu'on vous dit ici là, l'esprit qui inspire les prophètes. L'esprit qui inspire les prophètes. Donc tous les prophètes, y compris Abraham, tout ça là, c'est cet esprit-là qui les inspirait. Remarquez que c'est cet esprit qui les inspirait. Et cet esprit-là a voulu mentir volontairement, a voulu égarer, a dit je vais le duper, je vais l'égarer, je serai un esprit de mensonge, donc je vais descendre, je vais mentir par les bouches. Et on vous dit ici là que l'Éternel là, que Yahvé, Yahweh, Elohim a approuvé cela, le mensonge. On vous dit ici là, hein, je répète, dans le verset 22, dans 1 Roi 22, verset 22, dans la Bible français courant, j'irai, a-t-il dit, et je ferai prononcer des mensonges par tous les prophètes du roi. Point. Le Seigneur lui a répondu, deux points, c'est un excellent moyen. C'est un excellent moyen pour le tromper, pour le tromper, pour le tromper. Vas-y et fais-en cela et fais cela. Donc Dieu prend plaisir au mensonge. En tout cas, le Dieu que Michée a vu dans 1 Roi 22, verset 22, prend plaisir au mensonge, prend plaisir à la tromperie. Prend plaisir à la tromperie. Bible, parole de vie. L'esprit des prophètes a répondu. Vous voyez, l'esprit des prophètes a répondu. Deux points. Je soufflerai des mensonges dans la bouche de tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a dit, deux points, c'est un bon moyen pour le persuader. Maintenant, vas-y, fais ce que tu as proposé. Fais ce que tu as proposé. Donc Dieu prend plaisir à ça. Or, dans Proverbe, chapitre 14, au verset 5, dans la Bible de la Colombe, je répète, Proverbe 14, 5, dans la Bible de la Colombe, à la Colombe plutôt, il est dit, le témoin fidèle ne ment pas. Le témoin fidèle ne ment pas. Or, on vous a montré, dans Proverbe, j'avais fait une des vidéos déjà une fois, par rapport à la puissance du Saint-Esprit, dans Proverbe 22, plutôt Proverbe 8, on vous dit ici là que c'est le Saint-Esprit en fait, c'est lui qui a assisté le Père. Quand il dit assister, Dieu s'est servi du Saint-Esprit pour créer toutes choses. Ce n'est pas sa divine puissance, c'était sa divine puissance. Il était le témoin, c'était le témoin. C'est-à-dire, Dieu créait toutes choses là par le Saint-Esprit. Donc, il était le témoin fidèle. On vous dit aussi dans l'Apocalypse que Christ aussi est le témoin fidèle. Mais le témoin de toutes ces choses-là, c'était le Saint-Esprit. Ça, j'avais déjà démontré cela. On vous dit dans Proverbe chapitre 14, verset 5, dans la Bible de la Colombe, à la Colombe, le témoin fidèle ne ment pas. Le témoin fidèle ne ment pas. Mais le faux témoin profère des mensonges. Vous voyez? Donc, celui qui dit la vérité ne peut être que de Dieu. Mais celui qui ment est du diable. Car le diable ment dès le commencement et quand il parle de son propre fond. Il ne se tient pas dans la vérité.
Et comment se fait-il que l'esprit qui alimente les prophètes, l'esprit qui inspire les prophètes, avec un E majuscule, on vous dit qu'il arrive à mentir. Donc Dieu prend plaisir au mensonge. Or, dans Nombre 23, 19, il est dit, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Jean chapitre 8, verset 44, dans la Bible de peuple, il dit ceci. Vous appartenez à votre père, le diable, et vous cherchez à satisfaire les désirs de votre père. Depuis le commencement, il a été homicide. 2 points. C'est que la vérité n'était pas en lui, et il n'est pas... et il ne s'est pas maintenu dans la vérité. Il est menteur, le père du mensonge, et il ment. Et le mensonge lui vient tout naturellement. Donc vous montre que cet esprit-là a dit à Dieu, dans 1 Roi 22, dans 1 Roi 22, 22, que cet esprit-là, lui, il était à l'aise d'aller mentir. Il a dit, moi je veux l'égarer. Donc lui, ça lui faisait plaisir d'aller les mentir, d'aller mettre l'esprit d'aller être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Donc pour lui, le mensonge c'était naturel. Or, on vous apprend que ces anges qui étaient à côté, le mensonge là pour eux, selon ces versions, selon ce passage, le mensonge pour eux n'était pas naturel. C'est pour ça qu'ils proposaient d'autres choses, mais pour ne pas mentir. Or, l'esprit là qui alimente les prophètes, soi-disant, vous dites que c'est l'esprit de Dieu, on vous dit cela, que lui il n'était pas gêné, donc pour lui c'était naturel d'aller mentir. Donc, la vidéo que je fais aujourd'hui là, Dieu va vous révéler un mystère. Que le Dieu que vous adorez dans votre monde là, ce n'est pas Dieu. C'est le démon, c'est Satan lui-même que vous adorez. C'est l'ancien chérubin jadis ouin. Et on va vous le prouver bibliquement. Donc, il est menteur et le père du mensonge. Et le mensonge lui vient tout naturellement. 1 Roi 22, 22, tradition écuménique de la Bible. Il a répondu 2 points, j'irai. Et je serai un esprit de mensonge, un esprit de mensonge, vous voyez, dans la bouche de tous les prophètes. Point, le Seigneur lui a dit, tu le séduiras, d'ailleurs, écoutez attentivement, d'ailleurs, tu en as le pouvoir. Va et fais-en ainsi. Dieu dit ici, va les séduire. Va mentir, j'approuve ta décision. J'aime ça, j'approuve. D'ailleurs, tu en as ce pouvoir. Tu as le pouvoir d'égarer tous les hommes de la terre. Tu as le pouvoir d'égarer tous les prophètes que tu veux. Tu as le pouvoir d'égarer toute vie sur la terre. Tu en as ce pouvoir. Vas-y et fais-en ainsi. Dans la Bible, bon, peut-être vous allez dire... D'autres qui n'ont aucune notion spirituelle vont dire oui, mais il est dit, je serai un esprit. Quand on dit je serai, c'est dans le futur. Donc, quand un esprit dit, je serai un esprit de mensonge. C'est-à-dire que là, actuellement, il n'est pas esprit de mensonge. Il est esprit de vérité. Il est esprit selon le Père, selon ce qu'on veut nous montrer. Mais il deviendra un esprit de mensonge. Donc il va quitter l'état de vérité pour devenir le mal, pour devenir le mensonge. Il va s'incarner un esprit du mensonge. Oh, on vous dit que Satan est le père du mensonge. Donc il va descendre. Or, dans la Bible Chouraki, il est dit ceci. Il dit, je sors, je suis le souffle du mensonge. Donc je sors, virgule, je suis et non je serai. Mais je suis, il affirme le présent qu'il est réellement cet esprit-là. Il dit, je suis dans la Bible Chouraki. Il dit 2 points, je sors, virgule, je suis le souffle. Le souffle, c'est l'esprit. C'est pour ça que Christ a soufflé sur les apôtres. Il a dit, recevez l'esprit. C'est-à-dire, il souffla sur les apôtres. Hein? Dans Jean 20, 22, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Bon. Il dit, je sors, je suis le souffle du mensonge. Donc, je suis l'esprit du mensonge. Il avoue qu'il est l'esprit du mensonge. Dans la bouche de tous ces inspirés. Dans la bouche de tous ces inspirés. Vous voyez, d'autres gens vont dire que c'est Satan. Or, on vous apprend néanmoins que cet esprit-là, c'est l'esprit qui alimente tous les prophètes. C'est l'esprit des prophètes. C'est l'esprit qui inspire les prophètes. C'est l'esprit qui inspire les prophètes. Il inspire les prophètes. Vous voyez. 1 Roi, chapitre 13, verset 1. Donc, on vous montre maintenant. Parce que déjà, Christ dit dans Jean chapitre 1, verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu. Aucun homme ne vit Dieu à aucun moment. Donc, quand Michée a vu cet éternel qui était assis là, c'était une fausse vision. En tout cas, ce n'était pas une vision qui venait du Père lui-même.
Il n'a pas pu voir Dieu, car personne ne peut voir Dieu. Aucun humain n'a vu Dieu, ni Adam, ni qui que ce soit. Aucun humain n'a vu Dieu à aucun moment. Que ce soit dans un songe, dans une vision ou dans un rêve. Personne n'a vu Dieu à aucun moment. Le Christ le dit. Donc, quand Gabriel Michel a vu cette vision, a vu l'Éternel assis et toute l'armée, les corps célestes à sa droite et à sa gauche, c'était pas Dieu qu'il avait vu. C'était pas Dieu qu'il avait vu. C'était un faux Dieu. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. C'était pas Dieu. On ne peut pas le voir. Et on vous dit ici là maintenant que on a vu l'Éternel. Et on vous dit maintenant qu'il y avait d'autres anges qui étaient autour. Il y a un esprit qui est venu. L'esprit qui inspire les prophètes était plus puissant que tous les autres anges. Parce que c'est l'esprit qui inspire les prophètes. Qui inspire les prophètes. Vous voyez? Et quand vous lisez dans Ésaïe 42, ou bien dans d'autres... oui, dans Ésaïe 42, verset 1 dit, voici mon serviteur. Voilà, que je soutiendrai, à qui je prends plaisir, tout ça. J'ai mis mon esprit en lui. Donc on vous dit que l'esprit qui alimente les prophètes, c'est l'esprit de Dieu. Et aucune créature ne peut être plus puissant que l'esprit de Dieu. Donc vous voyez le blasphème, vous voyez la manipulation mentale, intellectuelle et spirituelle. On vous a complètement dupé. Donc, il y a une entité qui se fait passer pour Dieu lui-même. Il y a aussi une autre entité qui se fait passer pour l'esprit de Dieu. Et il y a maintenant d'autres entités qui se font passer pour les anges de Dieu. Écoutez attentivement. Dans la vidéo qu'on d'entre vous donne aujourd'hui, vous n'avez jamais appris ça auparavant avec cette précision. Bon, cet esprit-là, on vous dit que cet esprit-là en a le pouvoir. Cet esprit a le pouvoir d'égarer la terre entière. Cet esprit-là a le pouvoir d'insuffler toutes sortes de mensonges aux prophètes. Et on va vous expliquer comment ils font. Bon. Dans 1 Roi 13, verset 1, il est dit quoi? Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole du Seigneur. Par la parole du Seigneur. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Verset 2. Il cria contre l'autel par la parole du Seigneur. Et il dit, 2 points. L'autel, ainsi parle le Seigneur, 2 points. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias plutôt. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'âme. Et on brûlera sur toi des ossements d'âme. Vous voyez? Donc dans le verset 4, il est dit, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. Donc on vous montre ici là, que ce prophète-là est venu prononcer une complainte, il est venu annoncer une prophétie. Et ça a déplu au roi, ça a déstabilisé le roi dans ses entrailles. Et le roi s'est énervé, il a tendu sa main pour saisir ce prophète-là, cet homme de Dieu. Et sa main a été paralysée, sa main a séché. On vous montre ici que ce prophète-là avait une puissance extraordinaire. Personne ne pouvait le toucher. Il avait un aura, il avait des entités qui le protégeaient, il avait une force incroyable, une puissance spirituelle qui a freiné ce roi direct. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 54 au verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Le roi voulut saisir ce prophète. Ça représentait une âme. Et ça a été sans effet. Parce que Ésaïe 54, 17 dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Dans le verset, dans 1 Roi, chapitre 13, au verset 6 à 9, il est dit, alors le roi prit la parole et dit, t'as l'homme de Dieu, 2 points, implore le Seigneur, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora le Seigneur, et le roi put retirer sa main, et il fut comme auparavant. On vous montre que ce prophète-là avait même le don de converser avec le Père, c'est-à-dire par l'Esprit du Père, qu'il avait le don, il avait la foi, parce qu'il a demandé à Dieu, et Dieu l'a exaucé. Donc, il a accompli un miracle, un prodige extraordinaire. Et on vous montre ici là que ce roi, ce prophète était assis dans les Écritures, parce que Dieu le répondait, parce qu'il est dit que la prière du méchant, la prière du pécheur est une abomination devant Dieu. On vous montre ici là que ce prophète-là n'était pas un pécheur, ce prophète-là marchait avec Dieu, puisqu'on disait même que c'était un homme de Dieu. Il a imploré le Père et le Père l'a exaucé. Remarquez, vous allez voir où je vais en venir.
Le roi dit à l'homme de Dieu, deux points. Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. Je te donnerai un présent, donc je vais te soudoyer, je vais te corrompre. Un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Véhicule, je m'arrête dans la véhicule. Donc, ce roi-là, ce prophète-là en fait, on l'a proposé de l'argent, on l'a proposé des richesses, toutes ces choses. Il a dit, même si tu me donnes la moitié de ta maison ou de ton royaume, si tu me donnes la gloire des âmes, je n'entrerai pas, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Alors que Élisée, l'autre là, le disciple d'Élisée, lui, il aimait l'argent. Il aimait l'argent. Donc, on l'a soudoyé, il a été corrompu. Alors que ce prophète-là, ici, là, c'est un jeune prophète. Il ne voulait pas. Il était soumis au Père. Selon 1 Roi 13. Il était soumis à Dieu. Il était inspiré. Il avait la connaissance. Il pouvait entrer en contact avec l'Esprit du Père. On a voulu le corrompre. Puis il a dit, toutes les richesses que tu pourras me donner, ça ne m'intéresse pas. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole du Seigneur. Car cet ordre, donc on vous montre ici qu'il obéit à Dieu. Qu'il est en train d'obéir à Dieu. 2 points. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeura à Bethel. On vous dit ici qu'il y avait un vieux prophète qui demeura aussi à Bethel. Ses fils viennent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Donc, tout l'espoir qu'il est en train d'accomplir, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait au roi, il y avait les fils de Bethel, les fils d'un vieux prophète qui tentaient d'observer, ils regardaient et disaient, waouh, mais lui là, il nous a surpris, notre papa ne fait pas ça. Ils sont allés courir, ils sont allés raconter, c'était des balances. Ils se sont dit, hé papa, hé père, est-ce que tu sais, il y a un jeune prophète là, il a accompli quelque chose, il a rendu la main sèche du roi, il est en train de raconter des choses, il a fait des choses extraordinaires. Il y a des pieds de l'autel qui sont brisés, tout ça là. Quand vous lisez, vous allez voir. Et ce vieux prophète a dit, bon. Lorsque eut fait le récit à les pères, verset 12, il est dit 2 points. Par quel chemin s'est-il allé? Les fils avaient vu par quel chemin il était allé l'homme de Dieu. Vous voyez? Qui était venu à Juda. Verset 18, il lui dit, moi aussi je suis... Dans le verset 18, il dit avant ça, il dit à ses fils, il faut sceller mon âme, l'âne plutôt, il va aller le rejoindre, tout ça, il allait le rejoindre. Quand le vieux prophète a vu le jeune prophète, il a dit, c'est toi le jeune prophète là qui est venu, tout ça là. Vous voyez? Il a dit, oui, c'est moi, tout ça là. Il a dit, bon, vas-y, viens, entre chez moi, je vais te donner à manger, à boire. Et dans le verset 18, il dit, et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part du Seigneur, il m'a dit, 2 points, ramène-le avec toi dans la maison, et qui mange du pain et qui boive de l'eau. Point, il lui mentait. Point. Donc on vous montre ici là, que vous pouvez, soi-disant, je dis bien soi-disant, ressentir que vous marchez avec Dieu. Mais, remarquez qu'il est dit dans 1 Roi 22, que cet esprit-là qui alimente les prophètes, qui inspire les prophètes, a le pouvoir d'égarer qui il veut. On vous montre maintenant que l'esprit-là va passer par ce vieux prophète pour séduire cet homme de Dieu, pour séduire ce jeune prophète-là. Ce jeune prophète a résisté à plusieurs tentations, à plusieurs épreuves. Il a résisté à la gloire, à l'argent, à la richesse, au royaume de la terre. Il a résisté au présent du roi. Il a résisté aux compliments, à toutes ces choses. Mais l'ancien jadis chérubin Ouin il a vu que même si tu résistes aux richesses, moi je sais comment je vais te duper. Car c'est moi qui inspire les prophètes. J'inspire les prophètes. Et on vous dit ici là, Christ vous dit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout ce qui est en bas. Est-ce que vous comprenez? Donc la Saint Jadis Chérubin 1, il sait comment piéger chacun de vous. Il connaît vos péchés mignons. Il connaît la porte d'entrée. Il vous connaît par cœur. Il connaît qui est qui. Il sait comment piéger chacun. Et on va vous montrer, même depuis les patriarches, comment ils ont péché. On va vous montrer. Donc, et Satan maintenant, là, cet esprit-là, va passer par ce vieux prophète pour le faire mentir. Parce qu'un homme de Dieu ne ment pas. Car Dieu ne peut pas mentir.
Nombre 23, 19. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Et celui qui ment est du Dieu. Celui qui ment, c'est le diable. Il est le père du mensonge. Et Christ dit dans Apocalypse 22, dehors les menteurs et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, voilà, dans le verset 18, il est dit, voilà, je suis un prophète comme toi, l'ange de Dieu m'a apparu, un ange de Dieu m'a apparu, tout ça là. C'est quel ange de Dieu qui l'a apparu? Et on sait que ce prophète mentait. Or, il est dit dans Matthieu chapitre 27, dans Matthieu chapitre 7, au verset 15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous allez voir ici là, que ce jeune prophète là, quand il a vu ce vieux prophète, ils ont conversé, ils ont eu des mots, ils ont changé des mots et des phrases. Et ce vieux prophète là dit que c'est un ange de Dieu qui m'a apparu. Il m'a dit, vas-y, tout ce que Dieu t'avait dit au départ là, Dieu a changé d'avis. Et en ce moment-là, il y avait des esprits les manifestations des esprits religieuses. Parce que ce prophète-là, ce jeune prophète-là, a été corrompu à cet instant. Il s'est laissé avoir par les sentiments. Il s'est laissé avoir par un ange, par une entité extrêmement puissante. Par l'ancien jadis chérubin ouin, dont vous méprisez constamment. Vous dites, je te chasse Satan, au nom de JC, je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides, n'importe quoi. Mais vous ne savez pas avec quelle entité vous êtes en train de vouloir combattre. C'est pas une gloire, non. C'est pas qu'on le glorifie, non. C'est qu'il faut savoir qui est qui. Il faut savoir qui est qui. Donc, Satan, l'esprit du mensonge, Satan, est passé par ce vieux prophète. Il est devenu esprit, il était esprit de mensonge dans la bouche de ce prophète. Il a dupé ce jeune prophète. Il a dit, donc vous allez voir ici là, que pendant cette conversation, l'esprit là, en fait, l'esprit qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, en ce temps, Ève n'avait pas l'esprit de discernement. Elle ne pouvait pas discerner que derrière ce serpent-là, il y avait le diable. Parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Donc Ève n'avait pas l'esprit de discernement. Elle n'avait pas vu l'entité qui était derrière. Et ce jeune prophète-là aussi n'avait pas l'esprit de discernement. Même s'il était soumis à Dieu, vous pouvez être soumis à Dieu. Vous pouvez penser que vous êtes soumis à Dieu. Et donc si vous êtes soumis à Dieu, forcément vous êtes à l'abri. Ne rêvez même pas. Je dis bien, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Ce prophète-là, il était soumis à Dieu. Il a fait des miracles. Il a fait des choses extraordinaires. Mais il n'avait pas l'esprit de discernement. C'est pour ça qu'il a cru à ce prophète. Or, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 3, il y avait un homme. Ils ont vendu les terrains, tout ça là. Ils ont gardé la moitié de l'argent. Et des faux pasteurs qui n'ont aucune connaissance disent que ouais, c'est la dîme. C'est la dîme, c'est pas ça la dîme. C'est pas ça la dîme. N'importe quoi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 3. Bon, ils ont menti. Vous voyez? Et Pierre, qui avait déjà reçu la divine puissance du Père, il avait reçu la puissance. Parce que dans Jean 20, 22, ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour les déclarer enfants de Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, ce pouvoir représente l'Esprit, la semence et du Père, dont vous devenez enfants de Dieu. Et dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. La puissance, la puissance. Donc la différence entre Jean 20, 22 et Actes 2, 4, c'est quoi? C'est que dans Jean 20, 22, ils ont reçu le Saint-Esprit pour être enfants de Dieu. Ils ont reçu le sceau, la marque de Dieu, qu'ils appartenaient à Dieu. Véritablement, ils ont reçu le Saint-Esprit qui deviennent enfants de Dieu. Et dans Actes 2, 4, la différence c'est que là, ils ont reçu la puissance. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est sorti puis il est revenu encore. Non. Là, maintenant, ils reçoivent la puissance. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 17, 22. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, on vous montre ici là que Pierre, en cet instant, lui, il avait l'esprit de discernement. Quand Ananias et Saphira l'ont menti, Pierre a su que c'est un mensonge. C'est pour ça qu'il dit ici là. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Dieu! Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu la moitié, la partie du prix du champ. Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est pour vous dire, vous pouvez avoir une puissance devant Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez accomplir des miracles, faire bref, des choses extraordinaires et ne pas avoir l'esprit de discernement.
pendant l'épreuve. Parce que Satan sait comment il va soudoyer chacun. Satan, il sait comment vous avoir. Il sait comment vous duper. Il sait comment duper chacun. Il sait comment. Et le mystère ici, c'est quoi? Passons pas de l'esprit de discernement. C'est un don. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12 au verset 10. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, parmi les dons spirituels, il y a l'esprit de discernement. Donc ce Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, qui te donne la capacité de voir à travers la personne qui est en face de toi, de voir l'entité qui est derrière. C'est l'esprit de discernement. Et d'autres disent qu'ils ont l'esprit de discernement et pourtant ils sont toujours dans le mensonge, dans le mal, dans la tromperie, dans les mauvaises pensées. Et ils disent que les gens ont l'esprit de discernement. C'est complètement faux. Bon. Et cet homme de Dieu là, ce jeune prophète là qui s'est laissé séduire, il n'avait pas pleinement l'esprit de Dieu en lui. Il n'avait pas l'esprit de discernement. C'est pour ça qu'il s'est laissé séduire. Donc Satan l'a dupé. Or, dans Matthieu chapitre 26 au verset 74, dans la Bible du semeur, on vous apprend que, vous allez voir comment Satan arrive à opérer en fait. Vous pouvez avoir l'esprit de discernement et ne pas avoir un esprit de pardon. Je vais vous expliquer ces choses, comment ça se passe. Pierre, dans Actes 5, verset 3, il a vu que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. C'est pour ça qu'il a dit, vous avez menti. Et maintenant, Pierre, de lui-même, il dit, en gros, vous allez mourir. Donc, il ne les a pas pardonnés pour montrer à l'Assemblée, pour que l'Assemblée puisse avoir peur. Pierre ne les a pas pardonnés, alors que Pierre lui-même avait commis cette erreur une fois. Mais il ne s'est pas souvenu qu'il avait commis déjà cette faute, donc lui aussi il avait menti volontairement. Lui, il ne s'est pas souvenu de ça. Alors que Christ avait donné le pouvoir, que tout péché qui sera, tout ce qui vont lier dans les cieux seront liés, tout ce qui liront sur la terre seront liés, tout péché des hommes qui pardonneront seront pardonnés aussi. Et tous les péchés qui sont retenus seront retenus. Donc Pierre a retenu les péchés. Vous voyez? Or, il ne s'est pas souvenu. Parce qu'il est revenu en lui-même et il ne s'est pas souvenu de la faute qu'il avait commise déjà lui. Donc, quand il a trahi, c'est-à-dire quand on est venu chercher Christ, on allait le livrer, tout ça là. On a attrapé Pierre en fait, on l'a reconnu, on a dit mais voilà l'un de ses disciples. Dans Matthieu chapitre 26 verset 74 dans la Bible du semeur, il est dit, alors Pierre se mit à dire, 2 points, je le jure, je le jure, je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Donc, il y a un grand mystère dans Matthieu 26, verset 64. On va vous révéler ces 3 mystères. On va vous révéler ces mystères-là. Pourquoi le coq a chanté. Pourquoi, qu'est-ce qui représente réellement le coq. Qu'est-ce que le coq est en train de dire par ce chant-là. On va vous expliquer ce que ce coq est en train de chanter. On va vous expliquer cela. Bon. Mais avant ça, Pierre dit, je le jure. Vous voyez, il jurait qu'il ne connaissait pas le Christ. Qu'il ne connaissait pas le Christ. Or, dans Matthieu chapitre 5, au verset 34, il est dit dans la Bible à la colombe, or, moi, je vous dis, c'est Christ qui dit, le premier il dit ici, moi, je vous dis de ne pas jurer, de ne pas jurer. Donc, Pierre, en cet instant, il ne s'est plus souvenu des propos du Christ. Il ne s'est plus souvenu, donc il était complètement égaré. Il était égaré, parce qu'il était sous l'emprise du chérubin jadis ouin. Pierre croyait qu'il est en train de duper ces gens-là. Mais le chérubin jadis ouin avait l'emprise sur lui. Ce chérubin-là jadis ouin, qu'on vous montre dans 1 Roi 22, verset 22, que c'est lui qui inspire les prophètes. Il avait le pouvoir sur Képha, sur Pétro, sur Pierre. Pierre a juré. Or, Christ dit ne jurez sur rien. Vous voyez aux États-Unis, dans les tribunaux, on dit, levez la main et dit, je le jure, sur la Bible, je le jure. Or, on ne jure sur rien. On ne doit pas jurer. Vous voyez. Et on vous dit ici, là, je ne connais pas cet homme. Vous voyez. Non seulement il jure, et ensuite il ment. Il dit qu'il ne connaît pas Christ. Or, dans Exode, chapitre 20, au verset 16, il est dit quoi? Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc, il a juré, il a menti.
Et ensuite, le coq a chanté. On va vous expliquer maintenant pourquoi le coq a chanté. Qu'est-ce que le coq représente? Le coq s'est mis à chanter parce que Christ a prévenu à Képha, à Pétro, à Pierre que tu vas me trahir. Et là, le coq a chanté. Les gens qui étaient là ont entendu le chant du coq. Ils ont dit, ouais, mais c'est un chant ordinaire. C'est un chant qu'on connaît, le coq chante. D'autres disent, ouais, peut-être c'était la nuit. C'est le coq qui va chanter pour que le jour apparaisse. Certes, c'est vrai, dans le plan humain. Mais là, à une fraction de seconde, Pierre est entré dans la dimension spirituelle. On va vous expliquer. En quelques fractions de secondes, il est entré. Il était dans un état second. Il était dans la dimension physique, astrale et spirituelle. C'est pour ça que le coq est en train de chanter. Et voici ce que le coq disait. Ésaïe chapitre 40 au verset 31 dans la tradition de Jenonson et Darby. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent les forces. Ils s'élèveront avec des ailes, virgule. Je m'arrête dans la virgule, j'entre en profondeur. Képha, Pétro et Pierre, il est en train de mentir. Il a juré, il s'est maudit. Dans d'autres versions, il a dit qu'il soit maudit s'il est en train de mentir. Oh, Christ ne dit pas tes paroles, tu seras justifié, pas tes paroles, tu seras condamné. Donc, l'ancien jardin chérubin ouin, il est en train d'enfoncer Pierre, il est en train d'enfoncer Képha, il est en train d'enfoncer Pétro. Et les anges, les messagers de la mort étaient là. Pierre appartenait déjà à l'ancien jardin chérubin ouin. Il a dit, toi, je vais t'écraser. Et le coq a apparu. Le coq s'est mis à chanter, a donné une complainte. Et Pierre a entendu la signification du chant du coq. Et le coq dit ici, là, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent les forces. Et Pierre a entendu ce que ce coq est en train de dire. Ils s'élèveront avec des ailes. Parce que le coq aussi a des ailes. Et il dit à Pierre, oh, qu'est-ce que tu fais là? Oh, regarde, j'ai des ailes. Confie-toi au Père et tu auras aussi des ailes. Comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lasseront pas. C'est pour ça qu'il est dit dans Job 38 au verset 36, dans la Bible en français courant, qui a fait de l'Iblis l'oiseau plein de sagesse. Point d'interrogation. Qui a donné le coq? Qui a donné au coq l'art du discernement? Point d'interrogation. Traduction Abbé Filion. Qui a mis la sagesse dans le cœur de l'homme? Point d'interrogation, virgule. Ou qui a donné au coq l'intelligence? Traduction Jenson Darby, qui a mis la sagesse dans les reins. Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit. Donc, on a remplacé le coq par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Le coq, dans la dimension physique, c'était quelque chose qui était fait de chair, de sang et d'os. Mais, dans la traduction Abbé Filion, on vous dit que c'était un coq que Dieu donne l'intelligence. Ah, dans la tradition de Jenonson Darby, on remplace le coq par l'esprit. Donc on entre dans la dimension spirituelle. Képha, Pétro, Pierre a vu le coq autrement. C'est un esprit qui est apparu à la place du coq. Donc derrière ce coq-là, il y avait un messager du Père que le Père a envoyé. Parce que Christ avait dit auparavant à Pétro, à Pierre, à Képha, que Satan, l'ancien jardin chérubin ouin, t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. C'est pour honorer la parole du Christ que ce coq est venu, que ce messager est venu en tant que coq. Que cet esprit-là a pris la forme, l'apparence de ce coq. Il a dit, Pierre, Képha, humain, confie-toi au Père. Qu'est-ce que tu fais? Viens, Dieu, renouvelle tes forces. Il va te donner la puissance de l'aigle. C'est pour ça qu'il est dit. Donc, ce coq-là représentait un messager que Dieu a envoyé. Job, chapitre 33, verset 22 à 24 dans la Bible en français courant. Il n'est pas loin d'avoir mis un pied dans la tombe. Donc, Pierre, Képha, Pétro n'est pas loin d'avoir mis le pied dans la tombe. Sa vie
au pouvoir des agents de la mort. Donc, il y avait des esprits, des démons. L'armée céleste occulte qui était autour de Pierre. Ils ont dit, voilà un disciple du premier-né. On va te briser. Souviens-toi que Christ vous a donné le pouvoir dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais aujourd'hui, on va te nuire. Tu nous as chassés là. Quand tu marchais avec le premier-né, maintenant on va te détruire. On va te nuire et tu vas mourir dans ton péché. Il y a un ange qui a vu ça. Cet ange-là s'est téléporté. Il a pris l'apparence du coq. Il s'est mis à chanter. Et les gens qui étaient là disaient, ah, c'est le coq. Mais Pierre a compris que le coq est en train de lui parler. Mais il suffit d'un ange aux côtés de cet homme, un seul de ces 1000 intermédiaires de Dieu pour lui faire savoir quel est le droit chemin. L'ange a pitié de lui, virgule, et il demande à Dieu, ne le laisse donc pas descendre dans la tombe. J'ai trouvé le moyen de le faire acquitter. L'ange descend pour l'apparence du corps. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 26, verset 75. Et Pierre se rappela de ce que Christ lui avait dit. 2 points. Quand le coq a chanté, Pierre s'est rappelé. Parce qu'il a entendu le chant du coq. Et le coq lui a parlé. Il a compris. Il a compris. Avant que le coq chante, virgule, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. Point. Il sortit et il pleura amèrement. Oh. Donc, l'ange est descendu là pour l'apparence du coq. Il a dit, confie-toi à Dieu. Tu as péché, tu es un pécheur. Confie-toi à Dieu. Souviens-toi que le Christ t'a dit ça, qu'il t'allait le régner. Mais viens Dieu, il n'est pas trop tard. Viens, malgré que tu es en jugement. Malgré que l'ancien jadis chérubin tu es sur son emprise. Mais le Père m'a envoyé. Cocorico! Il y avait un message. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 6 que Christ dit à ses apôtres, et vous si vous ne voulez pas vous en aller, Christ dit, mais, et les apôtres disent, mais, Pierre dit, mais où veux-tu qu'on aille? Toi tu as les paroles de la vie éternelle. Christ dit, c'est bien. Est-ce que c'est vous qui m'avez choisi? C'est moi qui vous ai choisi. Père, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Parce que quand vous appartenez déjà à Dieu, peu importe les tentations, peu importe les épreuves, même si vous arrive des choses, vous allez mourir dans le Seigneur. Mais à cet instant-là, Pierre ne connaissait plus sa position. Il ne connaissait plus sa position. Mais la Sainte Jadis Chérubin est venu. Il les a dupés. Il a dupé des gens. Donc, si Dieu ne vous a pas choisi, parce qu'il est dit dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Dans le coq, Pierre a entendu la voix du Père, dans la voix que le coq. Cocorico! Il a entendu l'enseignement. Il est revenu au Père. Il s'est repenti amèrement. Mais vous comprenez que Pierre avait menti. Il a juré, il a fait des choses. Ananias et Saphira aussi ont menti. Pourquoi Pierre ne s'est pas souvenu qu'il y avait un ange qui est venu le délivrer par le coq, qui est venu le faire sortir de ce monde occulte. Pierre ne s'est pas souvenu de ça. Bref. Donc, pour ça, je vais dans Matthieu 16, verset 15 à 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc, on vous apprend ici, là, que si vous n'êtes pas assisté par Dieu lui-même, Satan va vous séduire. Peu importe la puissance que vous avez, peu importe ce que vous pensez, peu importe votre vie spirituelle avec Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement,
Satan va vous duper. Satan va vous duper à chaque fois. Il va vous tromper. Il va vous... Même si vous avez l'esprit de discernement, d'autres se taguent, disent qu'ils ont l'esprit de discernement. Si vous avez l'esprit de discernement, pourquoi vous péchez encore? Vous pouvez aussi avoir l'esprit de discernement et Satan a réussi à vous duper dans un autre moyen. On va vous dire, regarde Pierre, regardez Pierre. Pierre avait l'esprit de discernement. Mais cela n'a pas empêché d'avoir une mauvaise... de se mal se comporter à un moment où il mangeait avec les non-juifs, avec les gens de mauvaise vie. Quand il a vu les juifs arriver, boum, il s'est retiré, il a joué l'hypocrisie. Il a joué l'esprit il a joué l'hypocrisie. Ben, Satan est venu le duper par rapport à ça. Boum. Boum. Et Pierre, et Paul est venu, lui aussi qui avait l'esprit de discernement, il a repris Pierre devant tout le monde. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas honte? Hein? Tu as mal agi! Donc, comment l'esprit de discernement vient? On vous dit dans Matthieu 16, verset 15 à 17. Et vous, leur dit-il, parce que plein de gens disaient que Christ, c'est qui Christ, tout ça là. Et Christ demandait à ses apôtres, tout ça là, qui dites-vous, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et ils disent, mais d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Alors quand ils ont vu Christ et Jean-Baptiste physiquement, mais Jean-Baptiste meurt, on dit que c'est Christ qui est Jean-Baptiste qui a ressuscité. Mais ça n'a pas de sens. Bref. Donc vous voyez le mental qu'ils avaient, la réflexion qu'ils avaient, bref. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu des morts, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes, ainsi de suite. Et Christ dit, et il dit, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre a répondu, tu es le Christ, virgule, et non tu es Dieu, et non tu es le Père, et non tu t'es dépouillé en tant que fils. Tu es le fils du Dieu vivant. Christ reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, Bar-Jonas, c'est-à-dire fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père qui est dans les cieux a donné l'esprit de discernement à Képha, à Pétre en disant, lui là, c'est mon fils. Il n'est pas moi, il n'est pas Dieu, mais il est mon fils. Et Christ a compris ça. Pierre a aussi l'esprit de discernement. Mais Christ a néanmoins renié le Christ, non? Donc pour vous dire, vous pouvez avoir l'esprit de discernement et Satan vous dupe toujours dans un autre moyen. Parce que il est le maître dans l'art. Il est rusé, on l'appelle la ruse. C'est lui, il est le malin. Il est le malin. C'est ça qu'on appelle le malin. C'est l'ancien jardin chérubin ouat. Il sait comment duper chacun d'entre vous. Donc, tous ceux qui pensent être debout, là, tous ceux qui pensent qu'ils sont en train de servir le Dieu véritable, Satan vous a tous dupé. Il vous a tous dupé. Quand il a dupé les pierres qui ont marché avec Christ, qui ont accompli des miracles, des prodiges, qui ont vu le Christ, qui l'ont touché, il a réussi à les duper. Même pendant le souper, Satan est entré dans Judas, dans la présence du Christ. Vous croyez que vous êtes en train d'adorer le Dieu véritable? Et Satan, il est là, il vous regarde. Il vous a tous dupé par ce nom de JC là. Il vous a bien dupé. Il vous a dupé par la dîme. Il vous a dupé par le baptême d'eau. Il vous a dupé par toutes ces choses-là. Il vous a tous dupé. Il vous est en train de l'adorer. Personne n'adore Dieu. Personne ici dans ce monde ne connaît le Dieu véritable. Personne n'a jamais eu une vision dans le plan spirituel. Les visions que vous avez, les espérances spirituelles que vous avez ont été produites par le monde occulte. Et je vais vous le démontrer. Donc, le Père a révélé cela à l'esprit de Pierre. Que Christ là c'est mon fils. Donc Dieu l'a dit, voilà mon fils, ce n'est pas Dieu. Donc tous ceux qui pensent que Christ est Dieu lui-même, vous êtes en train de blasphémer. C'est Satan que vous a dupé. 1 Samuel chapitre 1 verset 13. On vous dit cela que Anne qui était la maman de Samuel, du prophète Samuel, bon elle était en train de pleurer parce qu'elle ne pouvait pas coucher tout ça, elle était en train de pleurer. Elle disait Anna pleura dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, virgule, mais on n'entendait pas sa voix. Élie, il y avait un Élie, pas Élie le Tishbite, mais un autre Élie, le souverain sacrificateur, qui est aussi juge en Israël. Un Élie là. Bon. Élie pensait qu'elle était ivre. Verset 14, et il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Donc, ce grand souverain sacrificateur là, en plus il était souverain sacrificateur, donc
On dit souverain. Donc il était au niveau absolu, c'est-à-dire dépasser les Lévites, dépasser les autres. Il était le souverain sacrificateur. Il était au-delà des autres sacrificateurs parce qu'il était le souverain sacrificateur. Et en plus, il était juge. Il devait marcher avec Dieu. Bon. Mais il n'avait pas l'esprit de discernement. Puisqu'il avait une femme qui était en détresse, qui pleurait. La femme était en train de prier dans le cœur. Elle remuait la bouche, mais le son ne sortait pas. Et ce sacrificateur, ce Élie là vient, il regarde. Il voit que la femme remue les lèvres, le rien ne sort. Il dit, ah, elle est bourrée. Oui, elle est bourrée. Allez, fais passer ton vin. L'Esprit de Dieu n'a pas révélé à cet Élie là que cette femme-là est en train de prier dans le cœur. Or, Christ connaissait la pensée des cœurs des gens. Parce que lui, il avait la plénitude de la divinité. Vous voyez? Donc, cet homme-là, cet Élie-là, a menti volontairement. C'est-à-dire, a accusé quelqu'un. A accusé cette femme que cette femme était ivre. Cette femme dit non. Donc, il a accusé. Parce qu'il n'avait pas l'esprit de discernement. Vous voyez que Satan réussit toujours à les duper. Et ensuite, on va aller dans Samuel. Maintenant, 1 Samuel, chapitre 16, verset 6. Samuel aussi avait grandi. C'était un prophète terrible, redoutable, qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Et Israël le craignait. Israël craignait Samuel. Samuel, c'était un bon prophète. Mais, lui aussi, à un moment donné, il n'a pas eu l'esprit de discernement. À un moment donné. Parce que Dieu l'a envoyé dans une maison pour aller chercher le nouveau roi qui devait remplacer Saül. Et il est arrivé. Quand il a vu le grand frère de David, il était bien bâti, tout ça là. Voilà ce qu'il dit dans 1 Samuel 16, verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin du Seigneur est ici, devant lui. Vous voyez? Donc il a vu cet homme-là, il a vu, il avait une belle apparence, il a dit, ah, c'est lui que Dieu a choisi. Il a dit, c'est lui que Dieu a choisi. Parce qu'il a regardé physiquement. Donc, là, il n'a pas eu l'esprit de discernement que Dieu n'avait pas choisi cet homme-là. C'est pour ça que l'esprit de Dieu l'a repris en disant, dans le verset 7, « Et le Seigneur dit à Samuel, ne prends point garde à l'apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'âme livrée à lui-même regarde ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. » Vous voyez, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Alors que cet homme était prophète. Mais il a jugé par l'apparence. Parce qu'il n'a pas eu l'esprit de discernement. 2 Samuel 24, verset 1. On vous dit ici là, que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il cita David contre eux. En disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. On vous dit que Dieu a incité David à faire le dénombrement. Donc Dieu l'a poussé à faire quelque chose. Vous voyez? Et David aussi ne pouvait pas résister, il allait faire le dénombrement. Or, dans 1 Chronique 21, verset 1, il est dit, Satan se leva contre Israël et il cita David à faire le dénombrement d'Israël. À faire le dénombrement d'Israël. Verset 2, et David dit à Joab et au chef du peuple, 2 points, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi. Afin que je sache à combien il s'élève. Verset 7. Cet ordre de plus à Dieu qui frappa Israël. Donc on vous dit cela. Premièrement, dans 2 Samuel 24, verset 1, que Dieu a donné l'ordre à David de faire le dénombrement. Et David fait le dénombrement. On dit que cet ordre que David a donné à ses gens a déplu à Dieu. Comment Dieu vous dit de faire quelque chose et quand vous faites la chose, il se fâche encore. Mais ça n'a pas de sens. Et on vous révèle en fait que c'était même pas Dieu, c'était Satan lui-même qui était derrière. Donc cette entité-là, Satan, là, c'est jadis chérubin ou s'est introduit là pour la place de Dieu. Et les patriarches, en tout cas plein de gens, même jusqu'à présent, tous ceux-là qui sont dans les ensembles, peu importe vos religions, ce n'est pas Dieu que vous adorez. Satan a pris la place. Il a pris la place. Et la preuve, on le voit. On voit la violence, le meurtre, la barbarie, les insultes, les mauvaises pensées, les injures, mentir. Même si vous mentez en rigolant, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je le dis. Vous mentez en rigolant, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous avez des mauvaises pensées, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Quand vous aurez l'Esprit de Dieu, vous allez savoir que vous avez l'Esprit de Dieu. Quand vous allez avoir là, oh, je sais de quoi je parle. Donc faites attention quand vous dites que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Si vous entendez, la parole le dit. Dans Jean 6, 45.
Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu la voix du Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Ça veut dire quoi? Vous venez à la vérité et cette vérité vous libère complètement. Je dis bien complètement. Tant que vous avez encore des mauvaises pensées, tant que vous mentez encore, que ce soit volontairement, vous mentez pour une facture, vous mentez pour des papiers, bref, vous mentez pour la carte orange, vous mentez pour un emploi, vous mentez, peu importe le mensonge. Ça va vous paraître, non c'est bien, c'est pour avoir un appartement, vous faites des faux fiches de paye, vous faites des mariages blancs, vous voulez faire venir votre femme ou votre frère, peu importe, en France, vous usez du mensonge, des faux papiers, vous donnez les papiers d'une autre personne pour travailler. C'est l'usurpation, c'est un mensonge. Et les mêmes personnes sont là, oh Dieu, oh JC m'a sauvé, oh JC sont là, ils lisent la Bible. C'est un mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Apocalypse 22, dehors les menteurs. Et quiconque aime et pratique le mensonge, c'est la fraude. C'est la fraude. Peu importe le mensonge, c'est la fraude. Dieu ne tolère pas le mensonge sur toutes ses formes. L'Esprit de Dieu ne tolère pas le mensonge sur toutes ses formes. Peu importe votre raisonnement. Peu importe votre raisonnement. Vous venez en Europe, un peu partout, vous dites non. Vous dites que vous venez pour une société, vous dites que vous venez en colonie de vacances, vous dites que vous venez pour tel truc, alors que vous savez que c'est pas pour ça. Vous venez, après vous allez vous débrouiller, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Après, quand vous arrivez, vous bénissez Dieu. Ah, c'est Dieu qui m'a béni. Dieu a béni mon voyage. C'est Dieu qui a permis que je vienne. Dieu n'a rien permis du tout. C'est Satan qui a permis que vous entrez. Ah, pas le mensonge. Pas le mensonge. Parce que vous êtes déjà sur sa coupe. Il est là et sur sa coupe comme ça. Il a sa coupe comme ça. Vous êtes tous là-dedans. Il vous secoue comme ça. Il tourne là. Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu? Dieu ne peut pas mentir. Aïe. À lever ça de votre tête. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Je vous enverrai l'Esprit de vérité. Ça, quiconque ment est du diable. Le diable a menti dans le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Quand il ment, il parle de son propre fond. Il est menteur, il est le père du mensonge. Dieu ne peut pas tolérer le mensonge. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne tolère pas le péché. Donc celui qui pêche est du diable. Celui qui ment est du diable. Vous insultez, vous avez les mauvaises pensées, vous murmurez, vous êtes des remporteurs. Ah, l'autre ci, a fait cela, toujours en train de médire des médisants, des Congos, ça. L'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Je dis bien, l'Esprit du Père n'est pas là-dedans. C'est la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quand vous allez avoir le Saint-Esprit, vous allez vous nettoyer. Vous allez vous nettoyer. Vous allez vous nettoyer. Puis Satan, vous êtes dans sa coupe. Donc, Samuel ici, il n'avait pas l'esprit de discernement. David ici, lui aussi n'avait pas l'esprit de discernement, puisqu'il a même fait des choses horribles. On va vous expliquer, il a fait des choses horribles. Et on vous dit que David est le cœur. On écrit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, un homme selon le cœur de Dieu, c'est Christ. C'est Christ, si vous ne savez pas. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est l'image de Christ. C'est l'image de Christ. Ce n'est pas David. David a commis l'adultère, il a tué des gens. Il a fait des choses horribles. On vous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu, dont Dieu approuve ça. Mais arrêtez de délirer complètement. Bon, donc vous apprenez cela, que Satan, en fait, j'avais discuté avec un homme là, un homme une fois, je crois, il se faisait passer pour un pasteur, je crois. Il dit non, c'est Satan qui a pris l'apparence de Dieu pour venir séduire David. Satan a pris l'apparence de l'Éternel. J'ai dit, mais j'ai dit, oh, reviens. J'ai dit, reviens sur terre. Tu crois que quelqu'un peut prendre l'apparence de Dieu, mais tu rigoles ou quoi? Mais tu délires. Quelqu'un, une créature peut prendre l'apparence de Dieu. Rien ne peut contenir le Père. Mais personne ne peut prendre son apparence. J'ai dit, mais Dieu a déjà une apparence. Mais arrêtez de délirer. C'est pour montrer que cet Éternel-là n'est pas Dieu. Je dis bien cet Éternel qui s'adresse aux patriarches, aux prophètes, qui s'adresse à ces faux pasteurs-là. Qui Dieu m'a dit. La Bible m'a dit. La Bible dit. Oh, le peuple des Juifs, c'est ceux qui sont en Palestine. Oh, JC est Dieu. Oh, il est né en Palestine. Qu'il soit blanc ou noir, ça n'a aucune importance. C'est Satan qui vous a dupé. C'est Satan qui vous a tous dupé. Il vous a dupé. C'est pour ça qu'on dit l'ancien jardin chérubin ouin. Il a dupé David aussi.
En fait, Satan a pris l'apparence il a pris l'apparence d'une entité qui se fait passer pour l'Éternel lui-même. En fait, c'est Satan qui est derrière tout ça. Et on va vous expliquer ces choses. Verset 2. Et David dit à voilà, je vois, oui, il a de cet ordre-là. Bon. 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Cela n'est pas étonnant. Car Satan se transforme en ange de lumière. Il se transforme en l'ange de l'Éternel. Il se transforme même à cet Éternel qui apparaissait aux gens qu'on pouvait voir. Alors que Christ dit on ne peut pas voir Dieu. Hein, on ne peut pas voir Dieu. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Mais les anciens prophètes dans l'ancienne alliance, soi-disant, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Ben voyons. C'est quel Dieu qu'ils ont vu? C'est Satan qu'ils ont vu. Et Satan a pris l'apparence. Puisque quand les anges apparaissaient, on disait que c'est l'Éternel. Puisque cette entité a pris l'apparence d'un ange de lumière. Et il a encore dupé. Il a dit, en fait, il est l'Éternel. Et d'autres qui n'ont aucune connaissance, qui se disent apôtres, ils disent la théophanie, la christophanie. Et utilisent des belles phrases. La théophanie! La christophanie! N'importe quoi. Satan vous a tous dupés. Voilà comment il reçut encore dupé un autre soi-disant prophète, un autre homme éclairé. Dans Josué chapitre 5 au verset 14. Il répondit, c'est-à-dire, il y avait une bataille, et Josué a vu un homme qui était debout, il avait eu une épée à la main, un truc à la main. Josué lève la tête, il voit que cet homme n'est pas bien, comme il n'est pas bien comme les autres, les ennemis des enfants d'Israël. Il dit, mais qui es-tu? Es-tu de notre camp ou tu es notre ennemi? Josué 5,14, il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Point. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce mon Seigneur? Dis à mon serviteur. Vous voyez? Tradition Abbé Filion, Josué adora. Josué a adoré cette entité-là. Or, dans Apocalypse chapitre 22, verset 8, il est dit dans la tradition Abbé Filion, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendus et les avoir vus, je me jeta aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Pour l'adorer. Tradition David Martin, pour me prosterner. Or, dans d'autres versions, il est dit, pour le rendre hommage. Vous voyez? Bon, dans le verset 9, il me dit, 2 points, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et le compagnon de tous les prophètes et de ceux qui gardent les paroles, de ce livre. Vous voyez? Adore Dieu. Cet ange-là ne s'est pas laissé adorer, ne s'est pas laissé rendre hommage, n'a pas permis qu'on se prosterne devant lui. Vous voyez? Il a dit, hey, ne fais pas ça! Parce que c'est un ange qui venait de Dieu. C'est ça la différence en fait. C'est ça la différence. C'est ça qu'on dit éprouver les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Bon, cet ange-là connaissait sa position. Il savait qu'aucune créature ne doit se prosterner devant une autre créature ou bien adorer. Vous voyez? Et cet ange a dit, ne le fais pas! Rends hommage à Dieu. Dans notre version, on dit adore Dieu. Dans notre version, on dit prosterne-toi devant Dieu. Il n'a pas dit prosterne-toi devant Dieu et Christ. Non, il a dit prosterne-toi devant Dieu. Oh, le même Christ dit quoi dans Apocalypse 22, verset 16? C'est moi, Christ, qui a envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Et cet ange de Christ vient et dit, prosterne-toi devant Dieu lui-même, et non devant le Christ, et non devant une créature. Or, c'est là on vous montre que c'est un ange qui venait de Dieu. Or, tandis que dans Josué 5, 14, cette entité-là qui se faisait passer pour le chef de l'armée de l'Éternel, on a bien dit, on n'a pas dit que c'est l'Éternel, mais le chef de l'armée de l'Éternel. Or, l'ange d'Apocalypse 22, verset 9 dit, ne le fais pas, ne te prosterne pas devant moi, ne m'adore pas, ne me rends pas hommage. C'est plutôt à Dieu. Donc à l'Éternel, c'est plutôt à Dieu lui-même. Or cet ange-là, cette entité qui apparaît à Josué, il n'est même pas Dieu, il dit qu'il est le chef de l'armée de Dieu. Et on se prosterne devant lui, on le rend hommage, on l'adore et il laisse faire. Qui aime ça, si ce n'est Satan? Et à la suite, on dit quoi? Puisqu'il les a donné le conseil pour aller massacrer la guerre, non? Donc on dit que Dieu a approuvé cette guerre. Donc Satan a encore pris l'apparence d'un messager de Dieu pour venir séduire. C'est comme ça qu'il va toujours séduire. Et à chaque fois qu'il va vous séduire, c'est là que
vous allez voir que vous avez des mauvaises pensées. Vous mentez facilement. Vous allez mentir facilement. Vous allez vous irriter facilement. Vous allez avoir des mauvaises pensées facilement. Vous allez avoir des pulsions sexuelles constamment quand vous voyez des femmes, vous regardez des films pornographie, vous masturbez, tout ça là. C'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Quand vous avez le Saint-Esprit, puisqu'on vous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes ont disparu. Si Christ habite en vous, vous croyez que vous allez encore vous masturber, vous allez encore regarder des films pornographiques, vous allez mentir volontairement, que ce soit pour trouver le travail, pour des fiches de paye, pour venir en France, pour aller aux États-Unis, peu importe. Ça vous viendra même plus. Puisque Christ va vous empêcher de le faire. Parce que celui qui a la semence de Dieu en lui, il ne pêche pas. Il ne pratique pas le péché. Il ne peut même pas pécher. Donc, arrêtez de délirer complètement quand vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Être assisté par le Saint-Esprit ne veut pas dire avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, vous pouvez être assisté par le Saint-Esprit et ne pas avoir le Saint-Esprit. Être assisté par le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? L'Esprit va parler par votre esprit pour faire comprendre la parole que le messager du Père entre la porte actuellement là. Que le Père vous fasse grâce. Donc le Saint-Esprit vous fait comprendre ça par votre esprit. Pour vous nettoyer en fait. À chaque fois quand vous allez faire quelque chose de mal, il va vous mettre l'idée dans votre esprit. Parce que la sagesse vient de l'esprit. Il va vous mettre l'idée dans votre esprit que ce que vous faites là n'est pas bien. Donc il vous nettoie, il vous enlève de la fausse doctrine, tout ça là. Et dès que vous commencez déjà à être propre, c'est là maintenant où il vient s'installer en vous. Le Saint-Esprit ne vient pas s'installer où c'est sale. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour que les apôtres puissent recevoir le Saint-Esprit dans Jean 20, 22, il a fallu qu'ils se nettoient d'abord. Christ les a nettoyés d'abord par la parole. À un moment, Christ dit, vous êtes purs à cause de cette parole. Mais quand Christ a dit, vous êtes purs à cause de cette parole, vous croyez qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit? Non. Mais Christ les nettoyait. Il est nettoyé par la parole. Il est nettoyé avant que le Saint-Esprit vienne s'établir en eux. Tant que vous avez encore les mauvais comportements, tant que vous avez des mauvaises pensées, tant que vous mentez aujourd'hui, vous repentez, demain vous mentez encore, 3 mois vous repentez, vous masturbez, regardez des films pornographiques, tout ça, vous faites ce qui est mal, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je le dis, je répète, je pèse mes mots, que ça vous choque ou pas, c'est votre problème, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je le dis encore. Tant que vous êtes encore dans la fausse doctrine, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais vous pouvez être assisté par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire avoir le Saint-Esprit. Les prophètes, la plupart des prophètes étaient assistés par le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit qui habitait en eux. C'est pour ça que vous voyez les œuvres. Comme ils tuaient, ils massacraient, ils faisaient des choses abominables. Vous savez pourquoi Christ n'a jamais péché? Parce que la plénitude du Saint-Esprit est en lui. Et le Saint-Esprit l'empêchait de pécher. Il ne pouvait même pas pécher lui-même. Montre-moi un seul verset où il dit que Jean-Baptiste a commis le péché. Jean-Baptiste n'a pas péché. Hein? Jean-Baptiste n'a pas péché. Peut-être, vous pouvez me prendre le verset où on dit Jean-Baptiste était en prison. Après, il s'est découragé. L'autre Jean-Baptiste s'est découragé. Il a envoyé quelqu'un en disant, est-ce que c'est toi le Christ qui devait venir? Donc, il a perdu la foi un moment? Non. Puisque le Christ aussi a réagi à peu près pareil quand il était en Gethsémani. Il a dit quoi? Père, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ce soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais là aussi, à un moment, il avait dit, c'était quoi qu'il ressentait? Mais nulle part Christ a péché, nulle part Jean-Baptiste a péché. Quand vous êtes baptisé, écoutez attentivement, je vais vous expliquer la révélation. Christ dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Or, on vous dit dans Deutéronome qu'il n'y en a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse, que Dieu a connu face à face. Personne ne peut lui être comparé. Or, Christ dit quoi? Que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est plus grand, plus puissant que tous les prophètes réunis. Je le dis bien, plus puissant. Pourquoi? Parce que quand il était bébé dans le ventre, il a reçu la puissance, le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand Élisabeth a parlé avec Marie, boum, son ventre a bougé directement. Ça veut dire que Jean-Baptiste a été baptisé dans le ventre, par l'Esprit. C'est pour ça que Jean-Baptiste était plus grand que tous les hommes réunis. Mais il n'était pas plus grand que Adam avant la chute.
Parce que Adam, avant la chute, était pur, parfait selon le plan de Dieu. C'est pour ça qu'on a précisé parmi tous ceux qui sont nés de femmes. De femmes. Adam n'est pas né de femme. Bon. Quand on dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, vous allez comprendre que de femmes avec l'union avec l'homme. C'est l'union avec l'homme. C'est pas parce qu'on dit de femmes. Christ est né de femme aussi sur la terre, non? Est-ce que Jean était plus grand que lui? Donc, quand Christ dit ça, quand il dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, c'est de femmes avec l'union avec l'homme. Bon. Et ensuite on vous dit, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus petit des anges dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que celui qui est en haut est au-dessus de celui qui est en bas. Donc, enlevez de la tête une bonne fois pour toutes les faux enseignements des faux pasteurs qui vous disent que à la fin du temps, vous serez plus grand que des anges. Vous n'avez jamais été plus grand que les anges. Vous n'êtes pas plus grand que les anges de Dieu. Et vous ne serez jamais plus grand que les anges de Dieu. Ça n'existe pas. L'ange de Dieu, peu importe le plus petit des anges de Dieu, sera toujours supérieur à vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Il sera supérieur à vous. Car ils sont de purs esprits. Donc, Jean-Baptiste ne pouvait pas pécher parce qu'il avait la semence de Dieu en lui. Il était né de la semence de Dieu. Il était né de la semence de Dieu. Il ne pouvait pas pratiquer le péché. De même que Christ aussi ne pouvait pas pratiquer le péché parce qu'il était né de la semence de Dieu. Or, les autres prophètes n'étaient pas nés de la semence de Dieu, la plupart en tout cas. Bon. Il y a plusieurs catégories, ça j'ai déjà expliqué. Vous pouvez naître miraculeusement et vous avez le libre arbitre. Et choisir votre propre libre arbitre et sortir du plan de Dieu. Comme Samson. Il est né miraculeusement. Mais à un moment, l'ancien juge du chérubin a reçu à le duper. Parce que Samson, à un moment, il a eu son libre arbitre. Il a voulu s'appuyer sur son libre arbitre. Et le Saint-Esprit ne vous empêche pas. Il ne vous empêche pas. Il ne vous empêche pas. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui écoutent ne résistaient pas au Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit. Samson a résisté. Et moi, le Saint-Esprit l'a laissé. Et c'est là où il s'est livré à Dalila. Et quand il s'est réveillé, il croyait que le Saint-Esprit était toujours en lui. C'est ce qu'on appelle des sensations. Mais à la fin, il s'est repenti. Donc, pour vous expliquer que si vous n'êtes pas né du Saint-Esprit, c'est-à-dire si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas né miraculeusement, si vous n'êtes pas enfant de Dieu dans la totalité, Satan aura toujours le pouvoir sur vous. C'est ça la parabole de l'ivraie. Bon. Cet ange-là n'a pas adoré. Vous voyez. Cet ange-là que Christ a envoyé a refusé qu'on l'adore, alors que l'autre a accepté cela. Or, vous savez que Satan dit à Christ, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Dans une version, on dit, prosterne-toi devant moi et rends-moi hommage, tout ça là. Christ dit, retire-toi Satan, qu'il est écrit, tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. Dans une version, on dit, tu rendras seul hommage à Dieu, tu te prosterneras seul devant le Seigneur ton Dieu. Vous voyez. Donc cet ange-là, cette entité qui est apparue à Josué, ça ne pouvait pas venir de Dieu. Je le dis encore. Jérémie 23, verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé les méchancetés, dit l'Éternel. Vous voyez? Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison. Donc tous ceux qui se disent pasteurs, apôtres, révérends, bishop, maréchal, pasteur des pasteurs, peu importe vos titres, prophétesse, peu importe vos titres que vous faites là, vous êtes tous corrompus. Je le dis, aucun de vous n'a le Saint-Esprit. Je le répète et je pèse mes mots. Aucun de tous ceux qui se disent pasteurs, révérends, hommes de Dieu, n'a le Saint-Esprit. N'a le Saint-Esprit. Car si vous avez le Saint-Esprit, il va vous faire sortir directement sur ce nom de JC là. Il va vous révéler la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant que vous prononcez encore le nom de JC là, que vous acceptez toujours ça, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas avec vous. C'est aussi simple que ça.
tant que vous adhérez encore à ces hérésies de Maman Kato, la dîme, toutes ces choses-là, déjà, vous parlez de, c'est quoi déjà? La Pâque. Donc tu dis, faites encore la Pâque. La Pâque, c'est un mensonge. Puisque l'origine de la Pâque, pas dans d'autres religions, mais l'origine de la Pâque biblique, je dis bien dans la Bible, c'est pour commémorer la sortie des enfants d'Israël hors de l'Égypte, de l'esclavage. Or, j'ai démontré déjà par l'Esprit du Père que les 400 ans d'esclavage n'ont jamais eu lieu en Égypte. Ça ne tient pas la route. Donc, cette Pâque-là, elle est fausse. Tant que vous faites encore vos fêtes-là bizarres, la Pâque, la fête des Pentecôtes, tout ça là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Cette vidéo, s'il peut vous choquer ou pas, je ne fais que dire ce que le Père m'a demandé de dire. Donc je répète encore, tous ceux qui se disent pasteurs dans les églises là, n'ont pas le Saint-Esprit. Je m'adresse à vous. Vous qui dites que vous êtes des hommes de Dieu, Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne vous connaît pas, car je sais qui est qui. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui viennent prêcher sur Internet là, tous ceux qui viennent crier dans les métros là, oh JC vous a sauvé, venez à JC, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce sont des sensations que vous ressentez. En fait, c'est Satan qui vous attrape. Vous êtes des marionnettes. Il vous fait comme ça là. Pop, pop. JC, il vous tourne comme ça là. Et vous ressentez des sensations que vous êtes dans la vérité. Ceux qui sont en Inde, eux aussi ils ont des sensations. Pour eux, c'est même les plus grands croyants du monde. Je dis bien les plus grands croyants du monde. Les plus grands croyants à fond, ce sont ceux qui sont en Inde. Et ne vous y trompez pas. Je connais les Indiens. Je connais. Je connais des hindous. Je connais des hindous. Je connais des hindous. Il y a un que je connais. Un jour, il allait en Inde. Dans son pays, il est revenu. Il allait en vacances, il allait se marier en Inde. Il est revenu, il m'a ramené un cadeau. Il m'a ramené un cadeau. Voilà, il m'a ramené un cadeau. C'était dans un paquet. Déjà, il vient avec le paquet. Je me sentais pas bien. Je n'avais pas encore vu ce qui était dedans. Mais je me sens... L'esprit me dit... À moi, l'esprit me disait... Je me sentais pas bien. Je disais, mais c'est quoi? Il y a quoi? Quelque chose me dérangeait. J'étais pas tranquille. Il m'a amené le paquet, c'était amicalement, il m'a ramené le paquet. Mais j'étais pas bien. Il dit, vas-y, c'est le cadeau, tout. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, vas-y, je te donne. Bon, je prends le paquet. En même temps, mon cœur battait. Parce que l'esprit me disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends le paquet. C'était bien emballé. Hein. J'ouvre, pack. J'ouvre. En plus, le paquet était lourd. Ça pesait, hein, le paquet, c'était lourd. J'ouvre. J'ai déchiré le paquet, tout ça. Je retire le truc. Mon cœur a fait pap, 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 pap. Mon cœur a commencé à battre. En fait, c'était une statuette. C'était comme de l'or. Et c'était lourd. C'était une statuette. C'était une idole, en fait. De Shiva. Les dieux, là. Avec 6 bras, là. Elle était là, comme ça, avec plusieurs bras, là. J'ai regardé ça. Je suis en train d'aller. C'est comme si... c'est comme si j'allais... Je voyais une abomination devant moi. Et lui, il était là, il me regardait, il souriait, il dit, alors t'aimes? Et j'étais là, mon cœur s'est mis à battre. En fait, c'est une idole que je voyais. Je voyais une abomination devant moi que j'avais portée. C'est-à-dire que je voyais devant moi comme ça. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et eux, ils sont à fond. Vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai fait de cette statuette-là? Bien évidemment, je l'ai jetée. Je l'ai jetée. Je l'ai jetée. Donc, pour vous montrer que en Inde, ces genres de statuettes sont souvent dans ce qu'on appelle des hôtels, là, les petits trucs. Quand ils ouvrent ça, quand les hindous voient ça, ils entrent en transe. Ils ont l'impression qu'ils ont vu Dieu eux-mêmes. Ils ont l'impression qu'ils ont vu les dieux. Ils entrent en transe. Ils ont des sensations plus que vous tous. Donc tous ceux qui prient là, JC, n'importe quoi. Vous croyez que vous connaissez Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Pour connaître le Dieu véritable, il faut d'abord recevoir le bon enseignement, la bonne semence qui tombe dans la bonne terre. Et Dieu vous fait grâce que
celui qui l'a envoyé soit là. Tant que vous avez les oreilles pour entendre, tant que vous avez les yeux pour voir, profitez. Vous avez vu beaucoup de choses, vous n'avez point pour garde. Il ne faut pas que ce soit la fin de temps. Bon, même quand vous allez mourir. Ah, si je savais, ça va être trop tard. Donc, tant que vous êtes là, profitez. Profitez. Écoutez le message. Analysez. Analysez le message. Ce message, il vient du Père. Dans toutes mes vidéos, je glorifie toujours le Père. Et je dis, j'ai jamais renié le Christ. Celui que je renie, c'est celui dont on dit qu'il est venu il y a 2000 ans. Et lui, ça ne peut pas être le Christ, puisque ça contredit la prophétie. Ça contredit la prophétie d'Ésaïe. Ça contredit la parole. Mais le Christ a réellement existé. Le Christ est réellement descendu dans ce monde. Il a réellement payé le prix. Mais ce n'est pas celui dont on veut faire croire aux yeux bleus là, avec des longs cheveux. Parce que ça contredit la prophétie d'Ésaïe. Ça contredit la vision de Daniel. Ça contredit beaucoup. C'est Christ-là, Borgia, César Borgia, c'est Satan qui vous l'a envoyé pour vous duper. C'est le faux prophète. Donc, vous êtes sur la coupe de Satan. Donc, pour sortir de là, il faut d'abord comprendre l'enseignement. Il faut d'abord suivre ces bons enseignements. Et c'est cet enseignement-ci là, parce que mes paroles sont esprit et vie, je le dis. Par la grâce du Père, bien entendu. Et quand vous allez recevoir cet enseignement, quand il dit mes paroles, les paroles que je dis ne viennent même pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, quand ces paroles vont entrer en vous, et vous acceptez ces paroles, c'est ça qui va vous nettoyer. Parce que si vous n'acceptez pas, vous êtes toujours en conflit, vous êtes toujours dans les mauvaises pensées, bref, tout ça. Quand vous allez accepter la parole, et vous priez Dieu, vous acceptez la parole, vous vivez cette parole. Le fait, ce n'est pas d'accepter la parole, dire, ah, ce frère-là prêche bien, ah, ce frère-là est trop fort, il a des révélations. C'est pas ça. Le fait, c'est quoi? C'est d'accepter la parole et de la mettre en pratique. C'est de vivre ce que vous entendez. Et en cela, le Saint-Esprit va vous assister. Et il va vous nettoyer dans votre marche. Et à chaque fois qu'il va vous nettoyer, c'est là que vous allez voir. Vous allez sortir des fausses doctrines, vous allez sortir des mauvaises pensées, des idées. Vous allez commencer à être délivré. Et quand vous allez être délivré complètement, c'est là où il va s'installer en vous. Et c'est là où il va s'installer en vous. Et c'est là où vous devenez enfant de Dieu. Vous êtes dans la marche. Donc, on vous dit ici là, dans Jérémie 23, verset 11, prophètes et sacrificateurs sont corrompus, même dans ma maison. J'ai trouvé les méchancetés, dit l'Éternel. Verset 14, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Virgule, je m'arrête dans la virgule. Ils sont adultères. Vous voyez, ils sont adultères. Dans 2 Samuel chapitre 11, au verset 14, il est... Non, 2 Samuel chapitre 11, verset 4, il est dit, et David envoya des gens pour la chercher. Donc David s'est levé un matin, un soir comme ça, sur son balcon, sur son maison royale, il a vu une femme qui se baignait dans l'eau, que ce soit dans la rivière Marigot, tout ça là. Il a dit, oh, c'est qui cette femme là, elle est belle, tout ça. On a dit, c'est la femme du riz. C'est la femme, elle est mariée. David a dit, allez me la chercher. Vous voyez, c'est Satan qui l'avait dupé. Satan l'a séduit là, Satan l'a dupé. Parce que David n'avait pas le Saint-Esprit. Il était assisté, mais il n'avait pas. Parce que son comportement ne plaisait pas à Dieu. C'est les trucs qu'il faisait constamment là. Il était assisté, je le dis encore. Il était assisté. 2 Samuel, chapitre 11, verset 4. Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, donc passons la souiller, elle retourna dans sa maison. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit dans Jérémie 23, verset 14, même dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils sont adultères. Vous voyez, ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils marchent dans le mensonge. Bon, on va vous montrer maintenant comment ils marchent dans le mensonge. Genèse chapitre 18 au verset 15. Vous voyez, on vous dit que Sarah a menti. La femme d'Abraham, elle a menti. Parce qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle peut être assistée par le Saint-Esprit, mais elle n'avait pas le Saint-Esprit puisqu'elle a menti. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur, point. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Vous voyez, Genèse chapitre 26, verset 7. Genèse 26,
versets 6 à 7 ans. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Isaac aussi a menti parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il était assisté par le Saint-Esprit. Je répète encore, être assisté par le Saint-Esprit ne veut pas dire avoir le Saint-Esprit. Quand tu es assisté par le Saint-Esprit, excusez-moi, quand vous êtes assisté par le Saint-Esprit, ça dit que le Saint-Esprit n'est pas en vous, il n'habite pas en vous, mais il est auprès de vous. C'est-à-dire, il vous inspire de quitter le mauvais chemin, tout ça là. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, c'est autre chose. Donc, Isaac aussi a menti. Il a fait croire aux gens que Rebecca était sa sœur. Or, nous savons que Isaac n'est pas le frère de Rebecca. C'était pas son frère. Donc, il a menti volontairement parce qu'il avait peur. Donc, il y a un esprit de peur qui s'est emparé en lui. Il y a aussi un esprit de mensonge qui s'est emparé en lui. Ben, Satan les secouer dans leur coupe comme ça. Là. Genèse chapitre 27, verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements des sceaux, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Vous voyez? Donc, Isaac aimait son fils, c'est-à-dire aîné, Esau. Or, Rebecca aimait plutôt son fils cadet, c'est-à-dire Jacob, Yokuba. Bon, et le fils, le grand frère de Jacob était poilu, tout ça. Bon, il est allé en chasse. Puisqu'il était là en chasse, son papa voulait le gibier, tout ça, il est allé en chasse. Et la maman, elle a usurpé. Elle a joué la tromperie, comme le diable. Elle a fait comme le diable parce qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. Vous voyez, elle était certes assistée, mais pas avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'elle a fait la ruse. Et le diable, c'est la ruse. Elle a fait porter les habits de son grand frère à Jacob. C'était poilu, tout ça là. Elle a dit, va, je vais te préparer tout ça. Je vais te préparer à manger, tu vas le donner à ton papa. S'il dit que c'est toi le grand frère, tu dis oui. Donc, va mentir volontairement. Que cette malédiction tombe sur elle. Va mentir. Donc, elle a usurpé de la tromperie. Bon. Et dans le verset 18 à 19, on dit quoi? Il, c'est-à-dire Jacob, vint vers son père et il dit 2 points. Mon père, et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Isaac lui-même était devenu aveugle. Vous voyez? Il était devenu aveugle. Il était devenu aveugle. Mon fils. Jacob répondit à son père, je suis Esau, ton fils aîné. Donc Jacob aussi a menti parce que cet esprit de mensonge est entré en lui. Satan aussi a réussi à le duper. C'était un menteur aussi. Genèse 44, verset 2. Donc Satan était déjà introduit dans la famille, était introduit dans les patriarches, tout ça là. Genèse 44, verset 2. Tu mettras aussi ma coupe. Donc on vous apprend que, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont aucune notion, qui se disent docteurs. Ils essaient de comparer Christ avec Joseph, celui qu'on a vendu en Égypte. Donc on dit que Joseph c'était une image, c'était une représentation de Christ. Que Joseph était une représentation de Christ. Or, on ne peut pas représenter Christ avec quelqu'un qui a menti, ou bien quelqu'un qui ment, ou bien quelqu'un qui a péché. C'est pas possible. Christ, on doit le représenter, c'est-à-dire, si on veut comparer Christ à quelqu'un, on doit le comparer avec quelqu'un qui n'a jamais péché, avec un bon modèle. Et Joseph ici n'était pas un bon modèle pour le Christ. Je vais vous le démontrer. Joseph, il est là en Égypte. Bon, il est devenu, on va dire, le bras droit de Pharaon. Et sa famille, il y avait la famine dans le pays, ils sont venus en Égypte. Joseph les a reconnus, il a fait semblant de ne pas les connaître. Bon, là, on va d'abord laisser ça, on ne veut pas parler de ça. Bon, il a pris du blé, tout ça là, les grains, tout ça là, il a mis dans le sac de ses frères. Il les a redonné l'argent. Vous voyez, il a fait ça plusieurs fois. Mais la dernière fois, il les a redonné l'argent. Quand Benjamin était là, il a pris sa coupe. C'est pour ça qu'il est dit ici là. Genèse 44, verset 2. Tu mettras aussi ma coupe, virgule, la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune, c'est-à-dire Benjamin, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Point. Verset 4 à 5. Ils étaient sortis de la ville
Et il était guère éloigné. Lorsque Joseph dit à son intendant, deux points, lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu les diras. Vous voyez, tu les diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Donc Joseph, en fait, il a joué la ruse, la tromperie. Joseph a joué la ruse, la tromperie, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu. Certes, il était assisté par l'Esprit, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est pour ça, il dit à son intendant, prends ma coupe d'or, vous voyez, ma coupe d'argent, tu mets ça dans le sac du petit, c'est-à-dire du plus petit frère, et tu remets l'argent dedans, laisse-les partir. Et ensuite, quand ils étaient en train de partir, il appelle encore son intendant, il a dit, va les dire pourquoi vous avez mal agi, en gros, pourquoi vous avez volé. Donc, Joseph les a accusés d'un acte qu'eux n'ont pas commis. Parce que c'est Joseph qui a monté le coup, donc c'est un mensonge. Il les a accusés. Il les a accusés de voleurs. Donc il a porté de faux témoignages. Joseph a porté un faux témoignage. Et vous osez le comparer à Christ. Mais vous êtes en train de délirer complètement. Joseph a usé d'un faux témoignage. C'est ça qu'on dit dans le 4 à 5. On dit, ils n'étaient pas sortis de la ville. Et il en était guère éloigné. Lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les aurais atteints, tu les diras. Donc en gros, tu les fais porter un faux témoignage. Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur, et dont il se sert pour deviner? Vous avez fait... Non, vous avez mal fait d'agir ainsi. Donc vous avez mal fait de voler la coupe de mon Seigneur. Or, ils n'ont jamais volé. C'est Joseph qui a usé de ce piège-là. Il a dit, va, mais. Et maintenant, accuse-les qu'ils ont volé. Vous voyez, Joseph aussi a menti. Il les a accusés. C'était le diable qui l'a inspiré. Je le dis encore. Satan va passer par les petits détails que vous ne vous rendez même pas compte pour vous avoir. Et vous osez dire que ça vient de Dieu. Genèse 22, verset 5. Abraham, déjà l'entité qui apparaît à Abraham dans Genèse 22, verset 1 à 2, ça ne pouvait pas être Dieu, parce que Dieu ne peut pas donner l'idée à quelqu'un d'aller égorger son fils. Bref, on vous montre aussi que Abraham lui-même a menti. Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons après vous. Donc, même si plus tard ils sont revenus, Abraham, lui, en partant, lui savait qu'il allait pour égorger son fils. Pour lui, il ne partait pas pour adorer, il partait pour égorger son fils. Or, il dit à ses serviteurs, restez là, je vais adorer avec mon fils. Vous voyez, il fait croire à ses serviteurs que lui et son fils là, ils vont pour adorer. Alors que lui sait que lui va égorger son fils. Donc ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et Satan était là. 1 Samuel, chapitre 21, verset 13. On montre aussi comment David aussi a menti. David, déjà, il a massacré les gens, il a commis l'adultère, mais lui aussi, il a menti. Et Satan aussi l'a inspiré. 1 Samuel, dans le genre où dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, a menti. Bon. Et Dieu a horreur du mensonge. 1 Samuel 21, verset 13. Il se montra comme fou à les yeux. Et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur des bâtons des portes. Et il les laissait couler, et il se laissait couler la salive sur la barbe. Donc il faisait, parce qu'il avait peur qu'on le tue en fait. Parce qu'on lui donnait toujours la gloire, on disait ouais il a détruit Goliath, tout ça là, bref il est fort, les Philistins. Bon. Il avait peur. Et il a menti. C'est-à-dire il s'est fait passer pour un fou. Il a commencé à faire comme s'il était fou. Il grattait, ouais, il est en train de baver là. Donc c'est la duperie, c'est la tromperie. Il mentait les gens par ses gestes. Donc il a menti. Mais Satan était là. Il n'avait pas le Saint-Esprit, je le dis. Tu peux t'assister par le Saint-Esprit, ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sur la puissance du malin. Le monde entier est sur la puissance du malin. Dans Ephésiens 6, 12, il est dit, dans David Martin, car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre
les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre la malice spirituelle qui sont dans les lieux célestes. Vous voyez. Bon, dans Luc 4, verset 6, il est dit quoi? Et le diable lui dit, c'est-à-dire pendant l'épreuve du Christ, hein, et le diable lui dit, 2 points, je te donnerai toute cette puissance et les gloires, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je le donne à qui je veux. Donc Satan dit ici là à Christ hein, que le monde entier est à lui. C'est pour ça qu'on veut dire que le monde entier est sous la puissance du malin. On veut dire que le monde entier lui appartient. Tout ce qui est dans le monde lui appartient, car on lui a donné cela. On lui a donné. Mais qui lui a donné ça? C'est la question que je vais vous poser. Qui lui a donné ce pouvoir? Qui lui a donné le monde entier? Christ n'a jamais dit c'est faux ce que tu dis. Hein? Donc, dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, on n'a pas dit la semence de Dieu, l'assiste, mais la semence de Dieu demeure. Demeurer, c'est habiter en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100 et l'autre 60 et un autre 30. Donc, la semence de Dieu représente la parole et ça représente le Saint-Esprit. Dans cette explication-ci. Vous allez comprendre une chose dans Éphésiens 6. On vous dit que ces esprits-là habitent dans les lieux célestes. Et dans Daniel chapitre 2 au verset 11, il est dit, ce que le roi demande est difficile. Personne ne peut l'expliquer au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Vous allez comprendre que dans le plan, il y a le monde astral. Et c'est dans le monde spirituel. Donc quand vous priez, vos prières montent. Et sans ces anges-là qui interceptent vos prières, les esprits occultes, tout ça. Parce que quand vous voyez dans Daniel chapitre 10, vous voyez que quand l'ange est descendu, il y a l'ange protecteur de l'Empire perse a résisté à cet ange-là. Parce que cet ange protecteur de l'Empire perse habite où? Il habite forcément dans un endroit spirituel. Donc c'est pour vous dire que toutes les visions que vous avez, toutes les expériences que vous avez, peu importe ce qu'on vient vous dire, qu'il y a un pasteur qui est mort, il a fait l'accident, il est mort, il a vu JC, on l'a montré l'enfer, on l'a montré le paradis, tout ça c'est faux. Ce sont des visions de la fausse doctrine, ce sont les visions de la vallée de la vision, ce sont des visions qui émanent du monde occulte. Parce qu'il y a une voûte étoilée. C'est une voûte, elle est comme ça là. Ça c'est un plan comme ça là. Boum. Exactement comme les dieux de l'Olympe. Vous voyez, le mont Olympe. On vous dit qu'il y a Zeus, il y a Athéna, il y a Poséidon, Hadès, bref, ils sont tous là. Vous voyez? Et quand les prières viennent, boum, 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 il y a des titans, tout ça, il y a d'autres divinités, bref. C'est pour vous dire que, on vous dit que, je connais un homme en Christ qui est monté qui est allé dans le paradis jusqu'au 3e ciel. Jusqu'au 3e ciel. Vous voyez? Jusqu'au 3e ciel. Oh, le 2e ciel, c'est quoi? Ne pensez pas que le 2e ciel, c'est l'univers, hein, où il y a les étoiles. Hein. Même si c'est le 1er ciel, vous voyez le ciel là. Et le 2e ciel, c'est l'univers. Hein. Non, là, c'est physique, mais on parle du spirit. Hein. Donc, il y a un endroit spirituel. C'est l'endroit spirituel où toutes ces entités règnent, en fait. C'est un système pyramidal. Et Satan est le chef. Il se fait passer pour Dieu lui-même. Parce qu'Ésaïe 14, 14 dit, je suis semblable au Très-Haut. Il se fait passer pour Dieu et ses anges déchus se font passer, il y a d'autres qui se font passer pour l'ange de l'Éternel, donc pour son ange à lui, l'ange de l'Éternel, l'ange de ceci, l'ange de cela, bref, chacun a des noms. Chacun a un pouvoir, chacun a un royaume, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit l'ange de l'Empire perse, l'ange de France, l'ange des États-Unis. En fait, des États-Unis aussi, il y a une grande porte d'entrée là-bas. Ça, je ne vais pas trop en parler de ça. Bref. Donc, il y a un système pyramidal. Puisqu'ils ont le pouvoir de se transformer en anges de lumière. Et toutes les visions que les prophètes ont, ou les hommes ceux qui se disent hommes de Dieu, pasteurs, tout cela, bref, tous ceux qui se disent croyants, peu importe les religions, toutes les religions, quand ils disent qu'ils ont une vision, ces visions-là, en fait, viennent de cet endroit-là. Viennent de cet endroit-là. De ce monde occulte. Toutes les expériences spirituelles que vous avez viennent de ce monde occulte. Même si on vous dit un pasteur, peu importe quelqu'un mort, il a vu JC, ça, ce sont des démons ce sont des esprits qui prennent l'apparence de ce faux JC qu'il y avait il y a 2000 ans que votre esprit a déjà accepté.
Ils acceptent cette image-là. Ils acceptent, on vous montre même une fausse vision du paradis. Vous voyez, remarquez, si les hommes, ceux qu'on appelle peut-être ceux qui travaillent Disney ou ceux qui font les dessins animés ou les films science-fiction, quand ils font des films là, ils vont sur internet, tout ça là, sur Lightup, tout ça là, ils créent des images de synthèse, ils créent un monde imaginaire. Quand vous voyez peut-être en 3D, vous dites, waouh, c'est beau, mais vous croyez que ces esprits ne peuvent pas vous faire, ne peuvent pas créer c'est-à-dire montrer une fausse image, créer des images pour vous montrer. On vous montre soit un paradis, une paix qui règne là-bas, là vous dites, ah oui, ça peut être que de Dieu parce que cet ange a dégagé l'amour. Puis on vous dit quoi? Que c'est un ange de lumière. Il se transforme en ange de lumière. Donc, il va dégager une sensation, ce que vous appelez amour. Que, ah non, ça peut pas être le diable, puisque c'est le diable. Et forcément, il n'est que mauvais, il n'est que en colère, tout ça là. Il vous a dupé. Donc, on vous montre soi-disant des mondes parallèles, des paradis, des trucs comme ça. On vous montre quelqu'un qui est arrivé, il était habillé en blanc, on va dire qu'il était beau, il dégageait une lumière qui était inaccessible. Vous tombez, vous ressentez l'amour, vous sentez la joie, que la paix, tout ça n'existait plus. Puisque cet ange, ce démon, ce chérubin jadis s'est transformé en ange de lumière, il s'est transformé. Quand tu te transformes en quelque chose, ça dit, tu prends l'identité de la chose, tu prends la sensation de la chose, tu prends tout ce qui dégage de la chose. Donc il dégage cela, il est le maître dans la duperie, dans l'art. Et cet ange-là, soi-disant, vous apparaît. Vous dites, ah, vous ressentez la paix, vous ressentez une lumière, ça vous fait du bien. Mais, il vous dit quand même qu'il est JC. Alors qu'on sait que JC, ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas un vrai nom déjà. Il vous laisse toujours dans la fausse doctrine. Vous restez toujours, vous dites toujours que Dieu, Christ est Dieu le Père lui-même. Donc, cet ange vous a toujours du paix. C'est pour vous dire que le ciel peut être là comme ça, là. Dans votre dimension, il est là. Satan, il est là. Écoutez, il est là. Ses lieutenants sont là. Ses généraux sont là. C'est un système pyramidal. Et il dit quoi? Que le monde est à lui. On lui a donné ça. Et quand vous lisez même l'Apocalypse, l'enjeu du Christ dit quoi? Il dit, je sais que là où tu habites est le royaume de Satan. C'est là où Satan habite aussi. Alors, il dit c'est son royaume. Donc, l'esprit, il est là. Satan, il est là. Ses généraux sont là. Vous voyez? C'est un système pyramidal dans le monde occulte, dans le plan spirituel, dans toutes les facettes. C'est pour ça que dans tout le gouvernement, ils sont tous infiltrés là-dedans. Il y a des démons, des néphilim qui sont infiltrés partout. Et quand vous priez, déjà, même sur la terre, dans l'air, on vous envoie dans les fausses doctrines, vous acceptez ça. Et quand vous priez, vos prières ne montent même pas. Ça se bloque. Vous avez l'impression que soit Dieu ne vous répond pas, soit vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. En fait, c'est eux qui vous font ressentir ça. Et de fois, vous dites que Dieu vous a exaucé. En fait, c'est eux qui vous exaucent. Mais vous restez néanmoins dans la fausse doctrine. Après, vous avez dit, oui, mais l'autre jour, j'ai demandé au nom de JC. Et on m'a accordé. J'ai demandé la guérison au nom de JC. On me l'a accordé. Mais Satan fait des miracles. Les démons font des miracles. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Mais, il vous donne ce que vous demandez. Puisqu'il dit quoi? Il dit à Christ, prosterne-toi devant moi, adore-moi. Je vais te donner la puissance de ces royaumes. Je vais te donner toute puissance là. Et la gloire de ces royaumes, car on me les a donnés. Donc, il a le pouvoir de vous donner aussi ce qu'il veut sur la terre. Si vous demandez une voiture, oh, vous priez, vous priez. Vous priez, vous voulez passer un examen, vous voulez prier. Vous demandez la guérison, vous demandez ceci, cela. Mais Satan, il vous donne. Il vous donne là, et il vous attrape là. Puisque c'est lui qui a mis les chefs d'État un peu partout là. C'est lui. Puisqu'il dit quoi? Que je donne le monde à qui je veux. À qui ça lui plaît. Donc, s'il met un chef d'État aux États-Unis, il met là, un chef d'État aux États-Unis, cet homme-là qui s'est corrompu là, il accepte l'homosexualité. Bref, ils sont là, ils acceptent du n'importe quoi. Mais c'est Satan qui les a mis là, il les a placés là. Il choisit les stars. Il choisit tous les stars. Et tous les stars sont complètement en train de délirer. Et les stars là, sont les prophètes du diable. Ils vous séduisent. Vous voyez des femmes noires qui changent la couleur de leur peau. Et ça contamine les autres filles, elles vont être pareilles. Vous voyez des femmes qui mettent des perruques, ça contamine les autres filles, elles vont être pareilles. En fait, ce sont des prophétesses du diable. Ne pensez pas qu'un prophète, c'est quoi? C'est forcément celui qui va venir dire, oh, la parole dit, Dieu m'a dit. Ah non. Un prophète, il prophétise les choses. Vous voyez? Hein? Donc,
Quand vous priez, vos prières montent, ça se bloque là. Bac, ça ne monte plus. Toutes les sensations que vous avez, ça reste là. Donc Satan vous a attrapé dans une boule là. Donc toutes les visions que vous avez, toutes les expériences que vous avez, ça reste là. Ça reste là. Parce que tout est couvert par la force maléfique. Comme ça là. C'est pour ça que cet ange là de Dieu est descendu. Poup, il a percé cet endroit là comme ça. Poup, il est entré. Et l'ange de l'Empire Perse l'a vu. Il a dit, oh là, tu vas où mon coco là. Boum, il a chopé. Papa. Ils sont mis à lutter. Et c'est là où Michel est venu. L'archange Michel est venu pour combattre aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous préserve par la parole. Et c'est la parole de Dieu qui vous préserve. C'est pour ça que Christ dit, garde-les à ton nom. Donc, garde-les par ta parole. C'est la parole, parce que la parole, elle est vivante et efficace. La parole est esprit et vie. C'est le Saint-Esprit qui habite en vous. Qui doit habiter en vous en tant que parole. Et c'est cette parole-là qui vous préserve de cette influence maléfique. C'est pour ça qu'on dit dans Ephésiens 2:2, les esprits méchants dans l'air que vous respirez, ils sont partout. Ils sont partout. Même dans les cieux, partout là, ils sont là, partout. C'est toute une organisation. Partout. Dans toutes les visions que vous pouvez avoir. Ce sont les visions qu'on vous a inculquées. Ce sont des visions qu'on vous a déjà enseignées. On vous a travaillé votre imaginaire. Donc tout ce que vous ressentez que Dieu est avec vous sont des sensations. Tant que vous n'êtes pas dans la vraie parole, c'est la parole qui va vous libérer. Ce n'est pas l'homme qui vous libère, c'est la parole du Père authentique qui sera en vous, qui va vous nettoyer, qui va vous libérer. Et quand vous allez prier, en fusionnant avec la parole, là, quand vous allez prier, c'est-à-dire en étant soumis à la parole du Père, votre prière va monter comme ça là. Et ces anges-là, ces entités dessus, voulont bloquer votre prière. Ils ne pourront pas, parce qu'il est dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante, qui ne paye quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, gentil et moi. Bouam, ça va faire comme une explosion, votre prière. Bouam, l'onde de choc, tout le monde occulte va aller comme ça. Et votre prière va monter devant le Père. Mais pour ça, il faut être dans la parole. C'est pour vous, je vous ai montré, déjà un petit aperçu, comment Satan a réussi à duper les prophètes. Comment l'esprit de mensonge est entré, l'esprit de la tromperie l'a dupéré. Vous croyez que s'il fait ça au patriarche, vous êtes plus grand que les patriarches? Vous avez plus de foi que ces patriarches-là? Si Satan les a dupés, si Satan les a fait croire des choses, des fausses visions, qu'ils ont dit qu'ils ont vu Dieu, mon âme a été restaurée, j'ai vu l'Éternel assis, les pans de sa robe, ça allait jusqu'à là. Christ vient et dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc le Dieu qu'ils ont vu là, ça ne pouvait pas être Dieu. C'est une entité qui s'est fait passer pour Dieu. Et cette entité-là se fait passer pour Dieu encore dans toutes les religions qui existent. Je le dis encore, le Dieu que vous adorez n'est pas le Dieu véritable. Le Dieu que vous adorez n'est pas le Dieu véritable. Peu importe vos prophéties, là, que vous êtes en train de dire l'Antéchrist va venir, tout ça là, vous êtes complètement égaré. Vous êtes complètement égaré. Personne dans ce monde ne connaît le Dieu véritable. Personne ne détient la vérité, je le dis. Personne d'entre vous ne détient la vérité. Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. L'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je connais le royaume du Père. Car c'est de là que je viens. C'est de là que je suis sorti. Je connais le monde spirituel. Je connais le monde occulte. Je sais comment c'est composé. Je sais qui est le chérubin jadis oint. Et je sais comment il opère. Je sais comment il opère. Comment il dupe les gens. Comment il vous sème des sensations. Il vous sème des petites tolérances. De tolérer du n'importe quoi. Il vous sème des petites idées. Et vous acceptez ça. Ça pond des œufs en vous. Et vous croyez que vous êtes dans le vrai. Pourtant vous êtes dans le faux. Si vous êtes dans le vrai, pourquoi vous allez encore à l'église? Pour écouter la parole. La parole ne dit-elle pas que quand vous avez l'esprit, il va vous enseigner toutes choses? Mais si l'esprit t'enseigne toutes choses, pourquoi tu viens encore sur YouTube écouter les vidéos? Pourquoi tu vas encore dans l'assemblée? Si l'esprit t'enseigne toutes choses, pourquoi tu vas encore écouter la parole que quelqu'un va t'enseigner? Mais le Saint-Esprit doit t'enseigner. Si t'enseigne, tu es complet. Si t'enseigne, tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne. Tout simplement parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais vous pouvez être assisté par le Saint-Esprit. La parole dit, l'autre n'enseignera plus son semblable. C'est un moment quand tu es plénitude dans le Saint-Esprit.
Donc faites très attention. Quand vous dites que Dieu est avec vous, quand vous dites que Dieu est avec vous, quand vous accusez les gens, faites très attention. Ce sont des sensations que vous ressentez. Je dis encore, le Dieu que vous adorez là n'est pas Dieu du tout. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir avec la guerre. Dieu n'a rien à voir avec le mensonge. Dieu ne peut pas mentir, il n'a jamais menti. Et le mensonge ne peut même pas, il ne peut pas prendre plaisir à un mensonge, même une petite particule de mensonge. Dieu ne peut pas prendre plaisir à ça. Dieu est hors de votre système. Dieu est hors de votre réalité. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Dieu est hors de tout ce qui existe, de tout ce que vous pouvez concevoir. Quand vous concevez Dieu, il n'est pas là. Il est hors de tout ça. Donc l'image que vous avez de Dieu, elle est fausse. L'image que vous avez du paradis, l'image que vous avez de l'au-delà, elle est fausse. Je vous pose une question. Vous concevez le monde spirituel comment? Il y a des arbres, mais le monde spirituel est comment? Les anges sont où? Ils marchent à terre. Ils sont assis, ils sont comment? Ils dorment, bref. Ils sont où? Est-ce qu'il y a dans le monde spirituel, il y a quoi? Il y a quelque chose qui les entoure. Il y a quelque chose qui est sur eux. Il y a des nuages. Il y a quoi au-dessus d'eux? Puisqu'on veut dire que rien ne contient Dieu. Rien ne contient le Père. C'est-à-dire que si rien ne contient Dieu, Dieu est où? Dieu ne peut pas être dans un lieu. Vous voyez, ça vous échappe déjà dans votre imagination. Si rien ne peut le contenir, c'est-à-dire que rien n'est au-dessus de Dieu. Et les anges sont près de Dieu. Donc, toute l'image que vous avez déjà du paradis, l'image que vous avez du monde spirituel, là, elle est erronée, elle est fausse. C'est l'image, ces images-là vous viennent du monde occulte. Point barre. Point barre. Point barre. Christ dit à Nicodème, quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Quand je vous parle des choses spirituelles, des choses célestes, mais vous allez croire comment? Vous allez croire comment? Vous allez croire comment? Vous allez dire, mais comment vous allez faire? Dieu n'a pas besoin que vous fassiez des incantations, que vous voulez d'abord jeûner. Mais vous allez jeûner pendant 1000 ans, ça ne servira à rien. Tant que vous n'avez pas accepté la vérité, tant que vous ne vivez pas selon cette parole-là, selon cette vérité-là, vous allez jeûner, vous allez donner votre argent, vous allez payer vos soi-disant dîmes. Dieu ne vous regarde même pas. La parole dit, dans Jean 17,3, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Christ. Ça veut dire quoi? Celui que tu as envoyé le premier-né. Donc Dieu a envoyé sa vérité. Et Jean, je répète encore, Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Vient à moi, c'est qui? Vient au premier-né, qui représente la parole, qui représente le chemin, la vérité et la vie. Et donc c'est cette vérité-là, c'est ce chemin-là, c'est cette parole-là que j'apporte. Tant que vous n'acceptez pas ça, vos vies spirituelles n'avanceront jamais. Vous serez toujours dans cet état-là. Vous allez demeurer dans cet état. Vous demeurerez dans cet état. Donc, dès maintenant, écoutez les vidéos aussi. Écoutez bien les messages que le Père apporte. Analysez, priez et mettez ça en pratique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Si vous priez 2 personnes en même temps dans votre prière, vous êtes une abomination devant le Père. Les jours viendront qui sont déjà arrivés, où les vrais adorateurs adoreront le Père, et non le Père et le Fils, mais le Père, seul, en esprit et en vérité. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de sévir, celui de tes frères les prophètes, de tous ceux qui gardent la parole de cette prophétie. Adore Dieu, seul, adore Dieu. Tant que vous priez 2 entités en même temps, Dieu ne vous écoute pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu n'est jamais descendu sur la terre. Dieu vit hors de sa création. Il vit hors de toute réalité. Il est tout puissant. Il est au-delà de la divine puissance elle-même. On ne peut même le qualifier. On ne peut pas lui donner des titres. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir.